Bienvenue dans la colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, la colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle. Vous dire que je suis heureux de cet épisode, ce serait encore mentir, parce que je suis juste un fanboy des deux gars qu'on va recevoir là tout de suite maintenant, qui en plus ont le mérite d'allier deux choses qui moi me font vibrer dans la vie. 1, les chiens, et 2, l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir en ligne les cofondateurs d'Esprit Dog, à savoir Tony et Romaric. Salut les gars. Salut. Comment ça va? C'est le cœur des vierges pures. Salut. Absolument. Tu nous as bien cerné. C'est comme ça qu'on nous appelle dans le milieu. Les vierges pures, absolument. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Esprit Dog, est-ce que en quelques mots vous pouvez un peu décrire ce que c'est? Bien sûr. Esprit Dog, c'est un endroit où on a essayé de mettre à l'intérieur de l'éducation canine. De l'éducation canine pour tous, déjà, en faisant des formations en ligne. Accessible à tous. Accessible à tous, ça c'est vraiment le mot d'ordre, puisque des formations en ligne, il y en a. Des formations en ligne à des prix exorbitants, il y en a. Ouais. Et nous, ce qu'on voulait, c'était faire mieux que les autres, mais en proposant des prix qui permettent à tout le monde, en fait, d'avoir le droit. Parce que je pense que tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir éduquer son chien. Ensuite, Esprit Dog, c'est aussi le constat que dans le monde du chien aujourd'hui, alors quand on dit monde du chien, on parle des professionnels, mais on parle aussi de tous ceux qui ont un chien ou tous ceux qui voudraient un chien. Eh ben, on s'amuse pas beaucoup. On rigole pas. On n'a plus le droit de rigoler. Parce que maintenant, tu sais, dès que tu commences à parler de quoi que ce soit, eh bien, t'as des gens qui te tombent dessus. C'est-à-dire que maintenant, il y a des milliers de personnes qui ont juste envie de se promener avec leur chien dans un parc. Et quand ils s'y promènent, ils ont toujours un casse-couille pour aller leur dire fais comme ci, comme ça. Tu vois le truc? Et on s'est dit, tu tapes dans un arbre, il y a 10 experts qui tombent. Hein. C'est ça, c'est le problème. Ouais. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'arriverait pas, nous, à essayer de créer quelque chose où tout soit regroupé au même endroit? Et chez nous, le tout, en fait, ça s'appelle la vie. Alors, avec nos excès, avec nos passions, avec tout ce qui fait qu'on est aimé ou détesté, en fait, c'est juste vivre comme monsieur et madame tout le monde, dire ce qu'on a envie de dire, partager une passion, aider sur les sujets où on a des compétences et fermer notre gueule sur ceux où on n'en a pas. Exactement. Et dire aux gens, vous savez, il reste encore un endroit sur cette terre où on va pouvoir parler chiens, s'amuser, apprendre et pas être jugé. Et kiffer avec les chiens. Kiffer avec le chien. Alors ça transparaît de tout ce que vous fêtes. Tu vois, en préparant, je m'étais noté des mots clés, etc. Il y avait le mot bonne humeur dedans. Effectivement, c'est zéro prise de tête. Il y a le côté aussi vulgarisation que tu apportes, Tony, parce que alors t'as une vraie expertise. On va revenir dessus. T'as une vraie expertise sur l'éducation canine. Sauf que t'en fais pas des caisses et t'essayes au contraire que tout le monde comprenne sur des. Alors parfois, effectivement, et très certainement, je suppose que les professionnels de la profession peuvent reprocher une simplification, mais au moins, enfin moi, au moins je comprends, voilà. Et sans termes ésotériques, etc. Donc ça c'est un vrai truc. Et
Quand on a commencé, ça a été une vraie bataille en interne chez Esprit Dog. Hein. Déjà entre nous. Ouais. Entre nous, hein. C'est-à-dire que si maintenant j'arrive à simplifier des choses pas simples du tout. Très compliqué même. Hein. C'est pas simple, c'est très compliqué. Des choses très compliquées. Hein. C'est parce que il m'a fait répéter jusqu'à plus en pouvoir en me disant non, c'est trop compliqué. On tournait, tu sais, des fois pour faire une vidéo de 5 minutes. On y passait des jours, hein, des jours c'est déjà à refaire et refaire parce qu'elle durait 4 heures alors qu'elle devait durer 5 minutes. Et en fait, il m'a contraint il m'a contraint à trouver des solutions pour arriver à faire comprendre des choses très compliquées à des gens qui, de base, n'ont pas de connaissances en la matière. C'est ça. Et pour donner l'impression que tout est facile. Ouais. Et plus les gens vont avoir l'impression que tout est facile, plus ça voudra dire qu'on a bien fait notre travail. Après, tu as raison de le dire au niveau des professionnels. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué parce que pour eux, utiliser des mots compliqués, c'est paraître intelligent. Ouais. Alors que pour ça nous, fait riche. Absolument, absolument. Alors que pour nous, c'est l'inverse. Paraître intelligent, c'est faire en sorte que les gens arrivent à comprendre ce qu'on leur explique. Complètement. Voilà. Notre bataille, elle est différente de la leur. Alors, une question pour Romaric, parce que on va dire que le gars Tony, il a quand même son franc-parler. Comment on fait quand on a un gars qui à tout moment il peut balancer comme ça? Collier électrique. Collier électrique, il en a 4 sur lui en permanence et on voit. Bah, c'est le plus simple. Non, mais il a son franc-parler, mais c'est ce qu'il a dit au début, c'est la vie, voilà. Et le but c'était pas de faire un perso, c'était pas de créer un personnage, c'était pas de créer quelque chose qui n'existe pas. C'était on a monté ça tous les deux. Si tu veux, on s'est pas trop posé la question d'adoucir ou pas d'adoucir. On s'est posé la question, comme il vient de le dire, que ce soit audible pour les gens, c'est-à-dire des trucs qui étaient trop. Moi, je viens pas du chien, hein, pas du tout. Hein. Donc, au tout début, moi, j'ai été vraiment comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais un chien et j'avais les connaissances de base, très base. Ouais. Et en fait, je voulais comprendre ce qu'il m'expliquait, tout simplement, tu vois. Mais justement, alors comment elle s'est fait votre rencontre? Ah bah c'est très simple. Moi j'avais un chien du coup qui s'appelle Marley qu'on voit le labrador noir chocolat, exactement. La vedette des labradors, le roi des labradors, ministre des labradors. Et j'avais un chien et donc j'ai pris un chien voilà comme tout le monde. Et moi j'avais lu à droite à gauche des trucs. Je me souviens j'avais même acheté c'était un e-book. Qui s'appelait je sais plus éduquer son chien en 15 minutes par jour, un truc comme ça, je sais même pas si ça existe encore. Et j'avais trouvé ça génial, tu vois, parce qu'en plus j'avais une vie très dense, donc je me suis dit tiens, génial. Et t'étais dans les médias, hein, c'est ça? Tu bossais exactement, dans les médias. ouais, j'étais producteur et Marley il a trouvé ça encore plus génial parce que je l'ai ramené à la maison, donc j'ai tout imprimé au boulot pour pas payer évidemment l'encre, hein. Et je l'ai ramené à la maison, je te jure, le bouquin il a passé la nuit sur la table basse du salon, le lendemain c'était des confettis. Il a voulu le lire à sa façon. Et on a regardé des trucs sur internet, tout ça. Et en fait, sans déconner, on voyait tout et son contraire. Et là, on s'est dit, bon, on va appeler un mec. En fait, on va appeler un éducateur canin. Ouais. Parce que Marley, il avait 6-7 mois. Il était pas propre. On avait des problèmes de propreté. Il détruisait. On avait des problèmes de destruction. Il vivait dans le bureau. Il vivait dans le bureau. Et pendant qu'on n'était pas là, si tu veux, on lui avait j'avais un bureau qui donnait dans le salon. On avait mis une barrière bébé. Quand on n'était pas là pour le laisser dans le bureau pour pas qu'il éclate tout. En gros, on avait suivi des conseils qu'on avait trouvé un peu à droite à gauche sur internet. Bon, force est de constater que ça marchait pas du tout puisqu'à 6-7 mois, c'était le bordel. Et on a appelé du coup des éducateurs, des boîtes d'éducateurs. Et le premier qui a répondu et qui est venu chez nous, c'est Tony. Voilà comment elle se fait la rencontre. C'est très très simple, très magique. Ouais, carrément. Et Tony, c'est simple, il est arrivé, il est resté 2 heures, le premier rendez-vous, qui était gratuit en plus, donc j'en ai profité, tu vois. Et pour essayer de lui poser toutes les questions pour pas qu'il ait à revenir, comme ça je payais pas. Et il est resté 2 heures à prendre le temps, à tout expliquer. Déjà, tu te dis putain, le mec, tu sentais déjà le passionné, tu vois. Et du coup, il t'embarque avec lui là-dedans, en fait, tout simplement. Et il nous a dit de faire 2-3 trucs. Déjà d'enlever la barrière du bureau pour le laisser partout, et il nous a donné 2-3 conseils, mais vraiment avec le recul aujourd'hui je me dis putain c'était vraiment pas grand chose. Et le lendemain, écoute-moi bien, le lendemain Marley il était propre,
et il détruisait plus. Pour 2-3 conneries. Et là, je me suis dit, bah, ce gars-là, faut que ce soit mon ami. Comme ça, il plus du tout, jamais, tu vois. Et voilà. Et en fait, voilà comment ça a commencé, comment on s'est rencontrés. C'est comme ça. C'est par Marley. Ensuite, on a pris des cours, évidemment, parce que alors là, quand on a vu ça, on a dit, bah, c'est génial. Et puis, Tony nous a donné envie de faire plein de trucs avec Marley. Et on s'est mis à faire plein de trucs avec notre chien, et pas seulement le tour de pâté de maison, comme je sais qu'aujourd'hui, c'est facile de taper sur les gens qui le font, mais les gens qui savent pas, moi, bah voilà, les balades avec Marley, c'était le dimanche à la forêt, mais le reste du temps, c'était les 3 tours de pâté de maison par jour, quoi, tu vois. Et une vraie logique de plaisir avec le chien. Ouais, et puis de montrer que moi, je voulais un chien. J'ai toujours eu des chiens. Je voulais un chien pour m'accompagner dans ma vie, tu vois. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec un chien que ce que Tony nous a montré qu'on pouvait faire derrière. Et c'est comme ça que c'est né, et c'est comme ça qu'ensuite on s'est rapproché, et puis ensuite on s'est très bien entendu, donc voilà, donc ça. Alors, ensuite on s'est rapproché personnellement. Petit disclaimer et un petit aparté, il se trouve que je suis client de Esprit Dog Chiot et Esprit Dog Family, donc les formations en ligne, on va y revenir dessus. Yes. Mais justement on regarde les vidéos en famille avec mon épouse, etc. Et elle a une remarque, et ça revient à ce que tu disais sur cette expérience-là. C'est Tony, il a juste des remarques frappées au coin du bon sens. C'est exactement ça. Non mais tu sais, je me demande si ça commence pas à l'énerver. On en a jamais parlé ça, mais ou pas. Mais sans déconner, vous le voyez pas, mais là il est en train de se gratter la barre. Il se dit qu'est-ce que je vais bien dire. Mais c'est vrai que tout le monde le dit, quand tout le monde comprend, tout le monde dit putain, mais c'est que du bon sens. Mais déjà, c'est la réalité, tu le dis souvent toi, que c'est que du bon sens. Mais faut croire que le bon sens, il est pas si facile, en tout cas de base, à choper. Et puis pour les autres pros, enfin pour beaucoup de pros, il est inexistant. Disons que, tu sais, le bon sens, il devient toujours du bon sens une fois que tu l'as entendu. Ça c'est vrai. Avant de l'entendre, c'est pas du bon sens, parce que sinon tout le monde le ferait. Oui. Et c'est vrai qu'une fois que tu l'entends, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille aussi, hein, des fois ça m'énerve. Forcément que ça m'énerve d'entendre ça. Parce que ça fait un peu comme un mec qui fait un hit, par exemple, tu sais, je te dis un chanteur qui fait un hit, et on va dire putain, franchement, il y a 4 accords, c'est bon, tu vas pas nous faire une soupe. Exactement. Mais sauf qu'il faut les faire, les 4 accords. Et c'est facile quand on les a fait de dire il y a 4 accords, mais il faut les faire, ces 4 accords là, tu vois. Maintenant, quoi qu'il en soit, c'est très bien d'entendre ça aussi, parce que ça veut dire que le travail de vulgarisation, de simplification, le travail surtout qui a été fait sur les gens, parce que nous, quand on a monté Esprit Dog, on s'est dit un truc, on s'est dit ça plaira ou ça plaira pas, mais on va jamais mentir aux gens. Donc on est comme on est. Et puis ma foi, en ne mentant pas, soit ça va marcher, et ça va marcher vraiment très fort, soit ça ne marchera pas, et dans ces cas-là, on passera à autre chose, on aura rigolé, et on partira. Et on a vraiment essayé de faire un travail pour que les gens commencent à arriver à prendre conscience d'eux-mêmes et de leur capacité à eux personnellement. Moi, aujourd'hui, je te le dis, je pense qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont je dis bien beaucoup plus performants que les professionnels. Pourquoi ? Parce que le particulier, lui, il veut du bon sens, il l'écoute, il réfléchit. Il fait pour son chien. Il fait pour son chien. Et pas pour lui. Il fait pour kiffer sa vie. Et il n'est pas tenu par des dogmes, tu sais, par des espèces de sectes qui t'obligent à faire un truc ou à dire un truc. Non, celui qui a un chien, lui, tout ce qu'il veut, c'est dire je veux que mon chien soit heureux et moi, je veux être heureux. J'ai envie de kiffer. Comment on fait ? Et il apprend. Et aujourd'hui, c'est la vraie différence pour moi entre les gens qui ont des chiens et l'ensemble des professionnels qui, eux, malheureusement, sont tenus par des sectes. Alors, t'as la secte du gâteau, t'as la secte du mordant, t'as la secte du chien qui a pas le droit de sortir avec une laisse. Non, t'as raison, c'est des dogmes. Exactement. Ça, hein. Et je pense que la vraie différence, elle se fait là, et c'est pour ça qu'on est persuadé, nous, chez Esprit Dog, que le monde du chien, c'est les gens comme toi. C'est les gens qui ont des chiens, c'est les gens qui s'intéressent au monde du chien. C'est plus en règle générale, mais c'est plus les pros. C'est fini, ça. Le monde professionnel n'a plus de valeur aujourd'hui. Il en a plus. Alors, mais on va rembobiner un petit peu, parce que justement, Tony Sylvestre, le pro, débarque chez Romaric. Il voit son labrador qui est quand même un peu... voilà. Magnifique, un peu magnifique. Oui, il est beau, mais bon, voilà, il a quelques problèmes. Et de manière générale, justement, comment t'abordes et les chiens et les propriétaires sur cette première approche? Écoute, on va être très clair, parce que c'est un vrai point de désaccord déjà, avec énormément
d'éducateur canin. Moi, le premier rendez-vous, d'accord. Et pourtant, à une époque, je roulais pas sur l'or, hein, tu vois. Mais il est gratuit chez moi. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut le faire gratuit et que c'est une obligation. Je suis simplement en train de dire que c'est pour moi une rencontre entre un homme ou une femme qui vient au domicile de quelqu'un et qui va rencontrer des êtres vivants, humains et chiens. Et partant de là, je pense que la technique ne suffit pas. Je pense que la personnalité seule ne suffit pas non plus. Et que c'est souvent un feeling et un ensemble de choses qui vont faire que ça va matcher ou pas. Et donc, moi, personnellement, je préférais évacuer la question financière, qui est souvent une question qui va salir, qui va embêter un peu les rapports humains dans un premier temps, parce que bien évidemment, tout le monde doit manger, tout le monde, c'est un travail, donc il faut être payé, c'est normal. Mais sur un premier contact, j'ai toujours pensé que offrir aux gens la possibilité de ne pas me rappeler, c'était très fort. Et ça permettait de partir sur des bases très saines. Donc voilà un petit peu comment moi, par exemple, quand j'arrivais chez quelqu'un, je procédais. C'est-à-dire, aujourd'hui, je te le dis, tu ne me paieras pas parce que je refuserai que tu me payes de toute façon. Et le premier rendez-vous est gratuit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, oui, je sais bien que c'est un travail. Et moi, je travaillais jour et nuit puisque j'étais aussi en contrat avec l'armée, en contrat d'engagement. T'as été dans la gendarmerie notamment. Oui, absolument. Okay. J'y passais 2 heures. 2 heures, pas payées. Et si j'en faisais 3 comme ça dans la journée, je passais 6 heures pour des premiers rendez-vous, pas payés. Sauf que tout d'un coup, moi, mon travail, c'est arriver à comprendre ce qui se passe déjà, pour voir si c'est grave, pas grave, comment on va démêler un petit peu tout ça pour que ça se passe bien. Ensuite, c'est essayer de trouver les 3-4 conseils qui vont leur permettre, dès le lendemain, de se mettre en action. Oui. Parce que si ces conseils-là, ils tapent fort, si ça fonctionne, alors je sais qu'après, ça va rouler tout seul. Et la preuve après, avec ce que disait Romaric tout à l'heure, hein, le lendemain. C'est ça, hein. Même si c'est un piège, parce que moi, c'est vrai que quand t'es venu chez moi, quand je te dis, moi je l'avais appelé parce qu'il était pas propre, parce qu'il détruisait. C'était ça mes problèmes, d'accord. Le reste, je savais pas que j'avais d'autres problèmes, mais en tout cas c'était ces deux-là. Il est venu le lendemain. J'avais plus ces problèmes-là, donc j'aurais très bien pu dire, merci, gratuit, merci, et monsieur, au revoir, monsieur. Mais sauf qu'en 2 heures. Il te diffuse tellement cette passion qu'il a et tu te dis putain il y a tellement plus en fait que derrière tu vas chercher parce que c'est fort et tu te dis j'ai un gars, voilà, j'ai pas besoin d'attendre 6 mois pour voir des changements. Là le gars en 2 heures grosso modo il vient de me montrer sans que j'ai eu à le payer ni quoi que ce soit que c'était efficace et qu'il savait de quoi il parlait en tout cas. Voilà. Et dans votre tête, à quel moment ça switch? Parce que, alors, Tony Romaric va être ton client, au moins, pendant quelques séances. À quel moment ça va switcher? À quel moment va y avoir cette idée de se dire, tiens, si on partait pour une aventure ensemble? C'est un peu comme une histoire d'amour, hein. Ouais, écoute, je venais de vomir parce que c'était après une séance de sport qui m'avait fait faire. Non mais en plus c'est que c'est pas une vanne. Mais c'est pas du tout une vanne. Je te jure. C'est comme dans la Cité de la peur, quand t'es content tu vomis. Exactement. J'étais très content. Non, mais c'est pas une vanne. En fait, non, mais après, on s'entend bien, etc. On commence à faire des trucs. Ouais. C'est pareil. Il faut savoir que je me souviens, je sais pas, peut-être un mois après, donc on prenait des cours toutes les semaines de souvenirs. Et au bout d'un mois, il nous dit, tiens, j'organise une petite rando. C'était à Fontainebleau, à côté de chez nous. Je fais une rando avec des chiens, quoi, avec des 3-4 clients. Sur toute une journée, on se fait un pique-nique et tout machin. Est-ce que vous voulez venir? Tranquille. Moi, je suis un vrai citadin. Moi, à la base, hein, j'avais pas foutu les pieds dans une forêt. Je pense depuis, peut-être pas en fait jamais. Peut-être quand mes parents ont voulu me lâcher, mais ça c'est une autre histoire. On en parlera dans un autre podcast. Mais je vais à ce truc-là et j'y vais avec ma compagne. On y va. Et non seulement on a passé la journée, je me souviens, on reparle d'argent, mais je me souviens que Tony, on lui a dit combien on te doit, parce que là c'est une journée, parce que on a fait la rando, mais Tony tout le long de la rando, il te donne des conseils, en fait tu taffes, hein, ça a duré 7 heures, hein, le truc, hein. J'étais pas du tout prêt physiquement. Pourquoi c'était format marche commando? Pas commando, c'était balade, mais par contre l'endroit s'appelle les 25 Bosses à Fontainebleau, ça porte bien son nom. Les 25 Bosses, c'est 25 montagnes si tu veux. Tu dois des fois escalader tout ça. C'est génial. Non mais et moi c'est la première fois que je vivais ça avec mon chien et avec un chien d'ailleurs en règle générale. Et à la fin je dis voilà combien on me doit quand même pour la journée.
Il dit non, bah c'est bon, c'est un cours, genre l'équivalent d'une heure. Je lui dis mais c'est pas, attends, tu plaisantes, comment tu vis, tu vois. Il dit vous inquiétez pas, non, ça fait plaisir et en fait on a commencé à se rapprocher comme ça parce qu'il y a eu justement, on n'était plus à un moment dans un rapport client prof grosso modo, enfin éducateur, tu vois. Et après ça, j'ai compris que ma condition physique était déplorable. À revoir lui qui fait énormément de sport. Et je lui ai dit un jour, écoute, t'as coaché mon chien, tu coaches mon chien. Est-ce que tu veux pas me coacher moi des matins, des fois, avant le boulot et tu viens et j'aimerais bien que tu me fasses faire du sport, grosso modo, parce que j'arrive pas à m'y mettre. Je paye des salles de sport depuis 1 an, j'y vais jamais. Enfin bref, voilà. Classique. Et donc il est venu. Ouais, parce que, alors juste une précision pour ceux qui ne connaissent pas ou ne connaîtraient pas Tony et qui ne le voient pas, le mec il est quand même carré quoi. Tu sens que il y a un peu de puissance quand même hein. On s'entraîne un peu. Il y a 3-4 heures par jour d'entraînement et on va pas se mentir. Ça se voit, mais ça se voit. Mais non mais voilà, et donc il vient et comme ça on se rapproche de plus en plus. Et puis le premier bisou c'était non je et il y a une séance effectivement et on parle et puis on parle souvent de chiens, de tout ça et il y a une première séance où donc je finis de vomir et du coup bah on s'assoit un peu et puis on discute et je crois qu'on en vient à parler à dire et en fait je lui reparle de quand je cherchais moi des infos sur internet. Voilà. Ouais. Ça repart de là et je reparle et tout et je lui dis tu sais que c'est fou parce qu'il y a même pas une application aujourd'hui en 2018 de souvenirs, ça doit être par là, 2019, il y a même pas une appli qui te permet je sais pas avec des tutos tout ça. Et puis on rigole et puis c'est comme ça que ça a germé en tout cas. Voilà. C'est né comme ça et juste avant, il oublie un passage qui a marqué ma vie, c'est l'écriture d'un livre. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, il fallait pas le rater. Ah, que je suis con, putain, mais que je suis con. Mais oui, mais bien sûr, évidemment, bien sûr. Parce qu'en fait, ça, avant même le sport, d'accord. C'est vrai, mais oui. J'étais en train d'écrire un livre, d'accord, pour aider les gens avec leurs chiens. Et donc, Mélodie, sa compagne, qui elle est vraiment dans ce milieu-là. Oui, elle était journaliste, voilà, etc. C'est quelque chose qu'elle fait très bien. Et donc, je lui dis, écoute, ça t'embête si je t'envoie des passages au fur et à mesure, et puis tu jettes un coup d'œil, tu me dis si ça va, on remet en forme, et on travaille ensemble, on le fait ensemble le truc. Elle me dit, ok. Et Rome était censé aussi faire un peu ce job-là, tu vois. Bon, il se trouve que lui n'a jamais lu une page, quasiment, mais Mélo lui expliquait que c'était plutôt pas mal, tu vois, ce qu'il y avait dedans comme info. Mais comme ça le faisait chier de lire, non, il y a eu un passage en fait sur un truc très compliqué et voilà, c'est exactement. Putain, tu fais bien d'en parler, c'est vrai, j'avais oublié ce passage alors que c'est le commencement de tout. Il y a un passage, elle me dit tiens, lis-le, s'il te plaît, dis-moi si tu comprends. Vraiment, je suis la référence des teubés, tu vois. Si toi tu comprends, tout le monde comprend. C'est exactement ça, tu vois. Bon, et je le lis et il y avait Tony en fait, on était tous les 4 avec Jess aussi qui était là et je le lis. Et je lui dis, putain, je t'avoue que là, c'est un peu compliqué. Et Tony, il me dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je lui dis, ça. Et il me l'explique, en fait. Il me le dit, tu vois. Et là, je lui dis, putain, attends, mais là, d'accord, là, j'ai tout compris. Et donc là, le livre. Le livre a été démoli, démonté, désossé. Il s'est transformé en Esprit Dog Family. Voilà. En fait, parce que la réalité de Family, c'est ça. Ça part de ce bouquin. Et puis après, évidemment, on l'a enrichi, on a fait plein de choses. Mais ça part de ce bouquin quand même, Family. Ouais. Et puis alors, ensuite, pour que tout le monde comprenne bien, il y a c'est des formations, donc des formations en ligne avec des vidéos. En général, c'est entre 1 minute 30 et 5 minutes, on va dire, la vidéo, chaque vidéo. Ouais, en moyenne, c'est 3-4 minutes en moyenne, oui, c'est ça. 3-4 minutes. Il y a Esprit Dog Show, ça c'est pour quand on accueille son show. Et après Family, c'est pour la suite après qui quand il est plus tellement chaud. Puis sauf qu'à la base, excuse-moi, à la base il y a que Family, c'est notre première méthode en fait. Il y a que Family, donc dans Family il y avait tout en fait. Enfin il y avait une partie chiot. Il y avait évidemment tous les ordres, là, les tutos pour apprendre à être assis, couché, etc., etc. Solitude, destruction. Il y avait tout ce qui était la solitude, la destruction, la propreté, plus ensuite les idées reçues, plus en fait tout ce qu'il y avait globalement dans le bouquin, mais qui était un bouquin qui pour moi je trouvais était pas pour les comment il était écrit, était sûrement très intéressant pour les passionnés
tu vois, mais pas pour les gens comme moi qui n'étaient pas passionnés, qui étaient juste un maître qui voulait kiffer avec son chien, grosso modo. Hein. Voilà. Et juste pour faire le mec quand il te parle, il arrive à te dire le truc en 1 minute, tu comprends tout parce qu'il te vulgarise tout. Et en fait, je préférais 1000 fois l'écouter plutôt que de lire ce livre-là. Voilà. Et juste pour être clair sur la naissance de Esprit Dog Chiot, d'accord, parce que tu en parlais. En fait, Family faisait un peu tout, comme Ron te l'a dit. Et à un moment donné, ils ont pris un chiot, ils ont pris Rhea. Oui, et là, on s'est dit, est-ce que c'est pas l'occasion de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus intéressant pour les chiots que de tout reprendre depuis le début en filmant en temps réel un chiot qui débarquerait. Et donc, en fait, on a enlevé de Family la partie chiot qu'on a remplacé par d'autres vidéos pour chiens adultes. Et on s'est dit, là, on peut faire quelque chose d'absolument extraordinaire sur chiot parce qu'on va filmer un chiot en temps réel. Donc là, comme ça, la première, c'est-à-dire que quand on apprend, par exemple, à comment la première journée avec son chiot, comment l'accueillir, par exemple, et ben ce qu'on voit, les images qu'on voit, c'est la première journée de Rhea chez moi, avec la première seconde de Rhea chez moi. Et en fait, on a tout tourné comme ça, et c'est incroyable d'avoir pu faire ça, effectivement. Et c'est l'occasion qui s'est présentée, effectivement. Mais alors, Tony, comment tu as switché dans ton esprit? Parce que, alors, je l'ai entendu dans d'autres interviews. Tu l'as dit aussi dans un podcast, le premier sans filtre que vous avez fait. C'est comment t'as switché dans ta tête pour dire, l'éducation canine, elle peut passer online, alors que, jusque là, ton métier, c'était, allez, les 2 pieds dans la boue et on y va, quoi. C'est très compliqué. Pour moi, ça, c'est le truc le plus compliqué. J'étais complètement réfractaire à ça. Hein. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était impossible. Et je suis resté très longtemps sur une version très... Je peux expliquer tout ce qui est théorique, mais je ne peux rien montrer de pratique. Je vais devoir rester très vague. Je vais devoir rester en surface de tout ce qu'on va proposer. Et je suis resté très longtemps là-dessus. Et je pense que tu sais, quand on tournait, par exemple, je sais pas moi, l'apprentissage de la propreté, quand on tournait la vidéo, on l'a tournée, je crois, 3 ou 4 fois, cette vidéo, où on y a passé à chaque fois 3-4 heures. Et pourtant, toi, le résultat, c'est que tu vois 8 minutes, par exemple, sur la propreté. Pourquoi? Parce que tant que j'ai été tenu par des espèces de barrières qui étaient de ma faute, c'est moi qui vivais pas avec mon temps, tout simplement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'ère du numérique fait que, effectivement, tu peux aider les gens en ligne. Et moi, ça, j'y croyais pas. Et je te coupe, je veux juste faire une parenthèse. Tu vivais pas avec ton temps, peut-être, mais tu vivais aussi dans le monde canin qui ne vit pas avec son temps. Au-delà de toi, personnellement, tu vivais, t'évoluais dans ce monde canin qui ne vivait pas avec son temps. Et je pense qu'il a fallu le temps de faire tomber ces barrières. Et pour moi, je vais être honnête avec toi, la barrière, elle est tombée bien après Family. Elle est tombée lors de notre premier live sur Facebook. Ah ouais? On a été les premiers en France, d'accord? Et voire même peut-être. Oui, en tout cas en France. Dans le monde, on peut le dire, dans le monde. Mais bien sûr, je l'ai jamais vu autre part, en tout cas, quoi qu'il arrive, mais. À dire, on allume, on fait un live, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant 1h30. Je ne ferai que répondre à toutes vos questions sans des questions d'éducation, hein. Éducation, bien sûr. Bien sûr. Sans jamais qu'il n'y ait de tri dans les questions. C'est-à-dire que je ne choisis pas les questions. J'ai un écran et on m'envoie et il n'y a pas le choix que d'y répondre. Et je pense qu'à la fin de cette 1h30, ça a créé un tournant et pour moi, parce que je me suis dit putain, mais finalement même sans être avec les gens, tu peux peut-être les aider. Et les retours qu'on a eu de ces gens-là et les retours qu'on a eu du public a créé aussi un tournant chez Esprit Dog. Bien sûr. Où là, tout d'un coup, ce que les gens cherchaient, ils l'ont enfin trouvé. Et ça faisait un moment qu'ils le cherchaient. Et je pense que là, ça a fini d'enlever les dernières barrières que moi, je m'étais mis à ce niveau-là, d'accord? Et ça m'a forcé à trouver des solutions, à chercher des solutions pour être capable d'être utile pour les gens sans forcément les voir. Et c'est là aussi où, moi, je te le dis très clairement, on a des formations professionnelles toute l'année. Et durant ces formations professionnelles, c'est le moment où les gens qui ont des problèmes spécifiques peuvent venir. C'est le moment où les chiens difficiles, alors ce qu'on appelle difficile, c'est surtout ceux qui sont réactifs aux humains, d'accord, qui sont agressifs envers les humains, et qui sont sur des stades extrêmes. Là, on parle de stades extrêmes, on parle de chiens qui ont plusieurs demandes d'euthanasie sur la tête, qui ont vraiment des très gros problèmes. Qui ont vu des dizaines d'éducateurs, etc. Eh bien,
c'est le moment où là, eh bien, on va pratiquer. Voilà. Parce qu'on pouvait pas les aider à distance. Je parle bien de cas extrêmes. Parce que je pense que même des chiens maintenant qui ont des problèmes de comportement avec les chiens, avec les humains, on peut sans doute les aider aussi à distance, je pense. Ok. Mais voilà. Voilà un peu comment ça se fabrique. Et puis après, il y a eu les panic dogs. Et puis en fait, il a fallu que tu vois. En fait, il a fallu que tu vois. Pour répondre à ta question, je crois qu'il a fallu que tu vois par le public que, enfin, déjà, que à force de faire des vidéos, que ça commençait à ressembler quelque chose, des trucs qu'on diffusait pas, qu'on n'a jamais diffusé en plus. Ouais. Et ensuite, par les retours du public où tu t'es rendu compte que si ça aidait en fait les gens. Je crois que c'est ça qui a été le virage. Ça a été même pas de se rendre compte que nous on pouvait comprendre ce qu'ils disaient dans les vidéos, mais juste qu'il y a eu des retours un petit peu de public qui disaient putain merci, ça m'a aidé. Et à partir de là, ça a vraiment changé les choses. Et tu vois, je pense que vous d'ailleurs, vous sous-estimez même l'aide que vous pouvez apporter parce que tu vois, typiquement, moi j'en suis un exemple concret. J'ai jamais commenté une vidéo ou quoi que ce soit, etc. Sauf que tous les conseils, les vidéos sur les fiches de race, etc. Enfin voilà, vous avez créé toute une plateforme média où tu trouves ce que tu veux. Et alors en plus de ça, c'est sur un mode plutôt fun, agréable, cash, franc-parler, frapper au coin du bon sens. Enfin, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut. Donc j'invite mes auditeurs, ça va être tous les jeudis, il y a un truc qui s'appelle La Gueule, c'est ça ? Oui. La Gueule en live sur YouTube, Facebook, etc. D'ailleurs, je vous conseille de vous connecter rien que pour les premières minutes parce qu'en général, il y a toujours un truc qui merde. Et donc c'est vrai, putain, c'est vrai. Donc ça c'est plutôt rigolo. Non mais ça vous rend tu vois ça rend abordable aussi. Enfin c'est juste on se prend pas la tête, on fait le truc pour aider et pour avancer quoi. Donc c'est ça. Mais tout est comme ça et tous les projets qu'on fait sont comme ça et notre façon de travailler maintenant on n'est plus 4, on est un peu plus avec toute notre équipe, on travaille comme ça et si tu veux on se prend pas la tête et on se regarde pas. Je pense que c'est notre force en vrai et je pense que c'est la force de ceux qui bossent à plusieurs. Quand t'es seul et qu'il t'arrive un truc comme il s'est passé avec Esprit Dog qui a été enfin on espérait que ça monte comme ça a monté, que ça prenne comme ça a pris, mais on pouvait pas penser que ça prendrait 2 ans pour passer de 2000 personnes à 800 000, pour passer de 4 personnes à 11 personnes dans l'équipe, pour passer de projets incroyables. Enfin, en 2 ans, c'était pas possible de le penser. En tout cas, on l'espérait pour un peu sur le temps, mais là, voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, c'est que on avance, on se repose pas. Et puis la vérité, ça fait cliché de dire ça. Hein. On taffe pas pour nous. Nous, on n'a pas voulu être youtubeur, on n'a pas voulu tout ça. On a voulu faire des vidéos. J'ai bien compris qu'il fallait pas dire à Tony que c'était un youtubeur. Hein. Ça, non, mais. Après, et si tu sais quoi, si on le qualifie de youtubeur qui aide les maîtres avec le chien, tu sais quoi, vas-y, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Faire tout ça pour finir youtubeur. Mais non, mais tu vois. Non, la vérité, il a entièrement raison. Merci. Je pense que c'est pour une fois, ça marche tellement fort pour nous qu'effectivement, on va pas se raconter n'importe quoi, on aurait pu disjoncter. Ouais. Parce que c'est gros, c'est très gros ce qui se passe, ce qui arrive. Ouais. Maintenant, il y a plusieurs choses. Et on n'était pas préparé aussi vite sur un sujet. Mais je crois que personne n'est préparé à ce que ça fonctionne. Ouais, parce que là, vous tapez quoi, le million d'abonnés peu ou prou sur toutes les plateformes. Enfin, si on met tout. Ça va être ça, grosso modo. Je pense que d'ici l'été, on sera arrivé au million, toute plateforme. Et on approche quand même 180 millions de vues sur l'année. Ouais. Donc ça y est, ça commence à prendre forme, quoi, comme on dit. Ouais. Et on l'a vu à Nice, avec 700 personnes qui sont venues. Bien sûr. On va revenir dessus, là-dessus. Et si tu veux, juste une petite seconde pour te dire que petit 1, on travaille pas pour nous. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué à comprendre. Mais qui peut faire cliché, mais on travaille pour les gens. Moi, tu peux demander à tous les élèves qui viennent en formation pro, quand ils me demandent ce qu'il faut faire pour réussir, c'est toujours travaille pour les gens. Tu travailles pas pour toi. Ce n'est pas vrai de dire que tu travailles pour toi. Tu travailles pour les gens. Tu dois être utile pour les gens. Et le jour où on n'est pas utile pour les gens, on dégage. Le jour où on n'est pas utile pour les gens, les gens vont nous oublier et c'est bien normal. Et c'est pareil. Pourquoi on disjoncte pas ? Parce qu'en fait, on est en compétition avec nous-mêmes tout le temps. En gros, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie d'aller s'éclater, on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Et on a aussi conscience que le jour où on n'aura plus envie, ou le jour où on aura la grosse tête, ou le jour où on n'aura plus envie de donner, on va dégager.
On va les gens nous dégageront. Ils ont raison. Non, mais attends. Et surtout, ils ont raison. Et il faut que ça se passe comme ça, parce que je pense que pour savourer ce qu'on vit en ce moment, il faut avoir conscience que ça peut s'arrêter et que ça peut s'arrêter par notre faute. Ouais. Tu sais, si demain on se dit, bah voilà, Esprit Dog c'est fini, parce que je sais pas, on s'entend plus, je sais pas pour quelle raison, on se dit c'est terminé. Ouais. Dans un mois, les gens, ils auront oublié tout ça, tu vois. T'as beau, on parle de 180 millions de vues, de millions d'abonnés. En vrai, à la fin, il te reste rien. Ça peut être de très tout volatile, c'est vrai. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est bien. Et tant mieux, ça permet de se remettre en question, bien sûr. C'est vraiment ça. Moi, ce qui me plaît, en tout cas, c'est vraiment ça. Alors, j'ai apporté de l'eau à votre moulin parce que vous avez fait un truc. Alors, d'un point de vue business, je trouve ça intéressant, bluffant. Je sais pas. En tout cas, ça se creuse. C'est que à un moment, vous avez décidé de rendre les stages gratuits. Oui. Ouais. Très rapidement, ça a été assez rapide, ça pour le coup, parce que c'était il y a 2 ans, tu vois, ça fait 2 ans et demi quand Esprit Dog est là, et 6 mois après, l'ampleur, il y a eu 2 constats, je pense. Il y a eu déjà le fait que les abonnés commençaient à arriver, beaucoup, et aussi le fait que les gens avaient de moins en moins d'argent aussi pour pouvoir éduquer leurs chiens. Ouais, parce c'est plein Covid, ça y est, ça débarque et tout le monde cloisonné. Exactement. Et si tu veux, je pense que ça a été un peu, on s'est toujours dit, si on peut redonner au maximum, on redonnera au maximum ce que les gens peuvent nous apporter, tu vois. Et donc les stages chiens difficiles et les stages d'éducation sont devenus gratuits chez nous. Après, tu sais, le pire, c'est, vous poussez même le curseur plus loin, c'est que vous hébergez les gens. Oui, aussi, oui. Non, mais il y a un moment. Ils viennent en stage, ils viennent chez nous 6 jours, oui, on les héberge aussi. Écoute, il faut être très clair. Moi, c'est ce que je t'ai dit au tout départ, quand on a commencé à se parler là, je t'ai dit, on n'a jamais menti aux gens. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a dit depuis le départ, si ça marche pour nous, ça marchera pour vous. Et donc, il fallait bien l'assumer. Et à un moment donné, effectivement, ça marche pour nous. Et ça marche grâce à eux. Ouais. Et donc, résultat, eh bien, dans la mesure de ce qu'on peut faire, à chaque fois qu'on a pu faire quelque chose en plus, on l'a fait. Et tu sais, on a des gens parfois qui vraiment galèrent pour arriver. Ah oui. Vraiment. Qui viennent en stage et tu sens que si on n'avait pas tout payé, ils pouvaient pas venir, mais ils pouvaient même pas espérer prendre un éducateur près de chez eux. Tu vois le truc? Ils avaient même pas 50 € à mettre dedans. Sauf que ces gens-là, c'est des belles personnes. C'est des gens qui ont envie de bien faire. C'est des gens, peut-être que la vie, elle a été un peu compliquée à un moment donné avec eux. Ils avaient pas prévu ça parce que le chien, il l'avait avant. Et c'est des gens qui se battent. Et c'est des gens qui lâchent pas l'affaire. Et franchement, c'est toujours des moments, mais on s'y habitue pas en fait. Non, c'est bien. Quand tu vois ces gens-là arriver, on s'y habitue jamais. Et ça donne encore plus envie de les aider. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, tu vois. Mais c'est grâce, justement au succès de Family, parce qu'il y a que Family à ce moment-là, de la formation en ligne, que du coup on a pu se permettre, parce que il y a tous les autres éducateurs font payer les stages, tout ça, machin, et c'est un métier et c'est logique, mais nous, vu que il y a la formation Family qui était là, ça nous a permis de faire des vases communicants, tout simplement, justement de pas prendre d'argent d'un côté, parce qu'on avait cette possibilité là de le faire. Et donc franchement, le faire, c'est, quand on a pris cette décision, ça a pris à peu près 20 secondes, je m'en souviens. et tu sais quoi, on était ultra heureux. Heureux. Jusqu'au lendemain de la décision. Jusqu'au moment où on l'a annoncé. Oui, tu as raison. Une fois qu'on l'a annoncé, on a eu une espèce de levée de bouclier de la part de beaucoup d'éducateurs. Tu tues le business, écoute. Exactement. Absolument. Tu tues le business. Absolument. Et ces gens-là, alors, hormis le fait qu'ils ont pas de décence, parce que même si tu le penses, à la rigueur, tu nous envoies un message en privé, mais tu dis pas haut et fort que ça te fait chier que des gens qui peuvent pas éduquer leur chien vont pouvoir l'éduquer. Faut un peu de bon sens. C'est vrai. Je pense que c'est juste du bon sens. Voilà, bref. Mais surtout, il y a un vieil adage dans le monde du chien qui dit: un conseil gratuit n'est pas un conseil et n'est pas un bon conseil. Et alors imagine-toi, quand on a commencé à faire les stages gratuits, les lives où tu réponds
à toutes les questions. Sur les centaines de vidéos gratuites sur nos réseaux, c'est une vidéo par jour depuis 2 ans sur nos réseaux de conseils de tout ça. Bon, bah là, forcément, ça les a fâchés un petit peu, tu vois. Mais plus des formations au prix d'1 heure. D'éducation avec un éducateur canin, alors que dedans t'as l'équivalent, si t'avais dû le faire, t'as 12 heures par formation, mais parce que c'est ultra condensé tout ça, mais si tu dois les faire avec un éducateur canin, c'est 70 heures, 80 heures d'éducation qu'on a mis dedans. Non, il y a un truc qui est hyper bluffant avec Esprit Dog, c'est le volume de production que vous avez. Mais si je veux, je passe ma journée avec Tony, voilà, tous les jours, toutes les semaines, il y a le podcast qui sort, il y a Panic Dog, il y a Aventure Dog. C'est grâce à la cocaïne. Je sais pas, écoute. Bah, en tout cas, ça marche parce que. Plaisante. Il y a plein de, vous avez développé plein de formats. On voit aussi, il y a un peu une logique un peu test and learn, tu vois. On teste un truc, on regarde si ça prend. Si ça prend, bah, super. Et on continue, et sinon on passe à autre chose. Je pense qu'on a encore plus de trucs qu'on a mis à la poubelle qu'on a diffusé, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais. Oui. Il y a même des Panic Dog entiers qu'on a mis à la poubelle. Hein. Et alors là, on est le 23 mars. Je te rappelle, Romaric, que normalement le 28 mars ça sort. Hein. Oh putain. Moi, je pense que ça va être juste. Hein, Ah non, mais attends, ça fait 2 semaines qu'il nous le vend, le truc. Voilà. Arrête d'être justos, comme on dit. Comme on dit chez les professionnels. C'est comme le début des émissions, ça. C'est ça. Ça doit commencer à 20h, ça commence à 20h15. Voilà, bon, bah, ça sera le 34 mars. Voilà. Merci. Comment c'est fait alors, parce qu'il faut savoir que vous avez créé un centre en Espagne, à Valence. Oui. Là aussi, c'est pas un truc super naturel. Comment cette idée tortueuse et machiavélique est arrivée dans vos esprits respectifs? Le fisc français qui était sur nos côtes. Non, comment on est parti en Espagne? Bon, vas-y. Bon, ça c'est. Ah, écoute, c'est quoi? C'est très simple. En fait, c'est parce qu'il y a plein de gens qui aiment fantasmer. Il y a plein de fantasmes sur pourquoi on est parti en Espagne, parce qu'on utilise des trucs interdits en France, du matériel interdit en France, parce que on triche avec la fiscalité ou je sais pas quoi. Ou après t'as tous ceux qui disent parce que c'est louche. Bon, après c'est parce qu'ils savent pas trop au final. Mais alors que parce qu'il fait beau aussi peut-être, non? C'est pas un argument ça? Non mais aussi, mais le truc est encore, ça compte évidemment, mais le truc est encore plus simple que ça. Ouais. Alors regarde, c'est très simple. Rome arrive à la fin de son contrat à la radio, parce que tu sais, c'est de septembre à juin. Ouais. Donc fin juin, il arrive à la fin de son contrat, d'accord? Pour moi, c'est la même chose de mon côté. J'arrive à la fin de mon engagement, d'accord? Et résultat, eh bien, on se dit, on monte Esprit Dog, mais si on veut réellement couper avec notre vie actuelle, il faut qu'on parte. En fait, on n'avait plus le choix, si tu veux, enfin, il fallait faire un choix entre développer Esprit Dog ou se dire, on aura bien rigolé et maintenant on continue notre travail chacun de notre côté. Parce que on y passait, il faut dire que pendant 9 mois, qu'on précédait notre départ en Espagne, on montait donc Family, tout ça, c'est tous les week-ends. C'était 2-3 nuits par semaine, parce qu'il fallait tout monter, il fallait tout préparer, enfin voilà. Plus notre boulot la journée, plus le boulot la nuit pour Tony. Enfin, et il y a un moment, on est arrivé, on a lancé fallait brûler les bateaux. Oui. Bah non mais oui. Ouais, on s'est dit, et les 4 on était dans ce truc là avec Jess et Mélo, et on s'est dit en fait soit on laisse vivre le truc maintenant, et puis bon bah voilà, on aura rigolé, ça aurait été une aventure, on aura appris des choses, etc. Soit il faut prendre une décision radicale qui est de se mettre à 100% sur Esprit Dog. Et donc de partir. Et alors, pour la petite histoire, on a passé 2 jours en Espagne. Oui. Alors pourquoi Valence? Parce qu'on s'est dit Madrid, il y a pas la mer. Voilà. Barcelone, c'est comme Paris, c'est nul. Paris. Et après on a regardé, on a vu. C'est quoi la 3e ville? Valence? Tu connais? Non. Bah viens, on va voir. On a fait 2000 km en 2 jours. Voilà. Ensuite, on y est retourné 2 jours pour visiter une vingtaine de maisons, d'accord, pour trouver un logement. Bon, on a dit bon bah ça et ça. Ok, on arrive. Voilà. Fin. Et on a quitté nos boulots. Et on a tout quitté. Et voilà. Et je pense que c'est grâce à ça qu'Esprit Dog est ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Si on n'avait pas fait ça, jamais de la vie. Si on a fait, tu sais, brûlé les bateaux, il faut y aller, hein, mon gars. Il faut avancer. Si Tony il était resté en Île-de-France par exemple, et qu'on continue, même si on se dit on arrête nos boulots et on continue, un client aurait appelé Tony, tu crois il va dire non? Jamais de la vie. Moi on m'aurait appelé pour je sais pas faire quoi, une prod, un truc. Je me serais dit allez, je prends un petit truc de 3 semaines, machin. Et en fait
on n'aurait jamais. Là, on n'avait plus le choix. On a quitté nos salaires, on a quitté sa clientèle pour lui, nos boulots, nos vies. On est arrivé en Espagne qu'on connaissait pas du tout, on parlait pas la langue. Et bah, il y a plus le choix maintenant. Maintenant, il y a plus le choix. Et on part. On est suivi par 2500 personnes au moment où on part. Hein. Donc il y a rien sur le papier. Il y a rien sur le papier. Je vais te dire la vérité. La Esprit Dog, c'est 300 € par mois de chiffre d'affaires. Hein. On est 4 et on n'a pas de chômage, on n'a rien du tout. Ouais. Donc on avait un tout petit peu d'argent de côté pour pouvoir vivre 6 mois, mais il n'y avait pas de choix en fait. Ouais. C'est tout. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche et je crois que c'est ça qui a fait que ça a marché. C'est tout. Et vous avez construit un centre Esprit Dog. Et on le voit d'ailleurs au fur et à mesure des vidéos, on le voit qui se constitue de plus en plus. Ouais. C'est pas fini. Pas fini. Hein. Alors et après il y a une petite inspiration. Alors je sais pas si c'est une inspiration ou en tout cas, mais tiens Tony, c'est une question intéressante parce que il y a 10 ans de ça, aux États-Unis, il y a César Millan qui a commencé à faire son beurre et il a fait les vidéos National Geography, etc. Oui. Il a monté un centre complet et la première fois que j'ai vu le centre Esprit Dog, c'est un peu à ça que j'ai pensé. Et voilà, ça a été quoi? Ça a été une inspiration? T'en penses quoi? Je pense que c'est surtout lié à l'environnement, c'est-à-dire que ce que César Millan a montré à l'époque avec son ranch, il l'a montré dans un endroit où il y a des ranchs. C'est pas con. C'est vrai que c'est pas con. Si tu vas te promener en France ou à Melun, il y a moins de ranchs. Il y a moins de ranchs. Et quand on est arrivé à Valence, et ben si tu veux, on est tombé amoureux de cet endroit qui était un endroit au centre là qu'on a découvert au départ. Ça nous a fait penser à un ranch et en fait c'était un endroit où il y avait des vachettes. Des vachettes. Donc tu vois, on y est vraiment. Mais l'endroit s'y prêtait. On a eu un coup de cœur et on s'est dit c'est là parce qu'on a l'impression ici. Il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Hein, attention. Hein. Ah oui. Mais on s'est dit. C'est comme une bulle, c'est-à-dire que là on n'est plus sur Terre. Ouais, dès que tu rentres, tu franchis le portail et tous les élèves le disent et tous les gens, les clients, tout ça qui est. Dès que tu franchis le portail, tu rentres, tu oublies ce qu'il y a à l'extérieur. En vrai, hein, c'est le truc est tellement dépaysant, tellement ça te déconnecte, agréable. Enfin, ouais. Et par contre, et moi qui viens d'un monde où, voilà, moi je les ai connus, hein, les terrains d'entraînement, les trucs un peu pas sympas, tu vois, on va dire ça comme ça. Ouais. J'avais vraiment le rêve, l'envie d'avoir un endroit pour accueillir les chiens qui soit à l'opposé de tout ce que moi j'ai connu. Ouais, il y a un petit côté Disneyland avec des rochers, une mare. Mais ça y était pas à la base. À la base, évidemment, hein, à la base, il y a 2 bâtiments. Il y a une maison en fait. Ouais. Puis il y a un autre bâtiment qui était une salle des fêtes en fait, une espèce de salle des fêtes. Avec l'arène, tu sais, avec le. Et puis avec le truc la Plaza des Taureaux, quoi, là où ils faisaient les vachettes. En fait, ils faisaient à moitié resto et enterrement de vie de garçon avec une vachette, tu vois, voilà, l'espagnol. Ouais. Et puis il y avait 3 biquettes dans un espèce de champ. Voilà, hein, c'était ça le truc. Et on voulait quelque chose comme ça. On voulait pas la même chose. On pense qu'il y a une autre vie en fait. Il y a une autre possibilité. Il y a d'autres choses à faire. Et pour le chien, plus l'environnement est riche, plus l'environnement est dépaysant, et plus ça le socialise, plus ça le transporte aussi. Et plus tu vas aseptiser l'endroit, le typique terrain d'entraînement grillagé, tu sais, où le carré, quoi, le stade de foot, enfin le terrain de foot quoi, grillagé, quoi. Ouais. Et moins tu peux lui apprendre des choses, parce qu'en fait, tu vas le mécaniser, le chien, mais tu ne peux rien lui faire découvrir. C'est pas la vraie vie quand il n'y a rien qu'il se passe. Ouais. Et donc, voilà, on a pensé tout le centre en se disant comment on reproduit des milieux naturels, comment on reproduit chaque milieu naturel. Ça, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est grâce à tous ceux qui nous suivent et au succès des formations, tout ça. C'est vrai qu'on a l'immense chance et donc l'avantage de pouvoir faire, d'avoir pu faire ce qu'on a voulu dans le centre. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, on était en plein Covid, on pouvait plus sortir ni rien. Enfin, c'était très compliqué d'aller bosser dehors avec les chiens. Ouais. On le faisait quand même, hein, mais bon, voilà, parce que c'était hors de question de rester à l'intérieur du centre. On s'est dit, putain, si on avait une rue dans le centre, une rue avec une route, des trottoirs, des vitrines, du bruit qui simule un bruit de rue, et ben on a construit une rue de 50 mètres pour faire passer des voitures, pour pouvoir travailler le trottoir dans le centre. Voilà. Dans le centre pour travailler les chiens difficiles. Enfin,
Les rochers, comme tu dis, la mare. On a 3 piscines. Il y a donc 2 piscines naturelles. Donc 2 piscines naturelles. On a des terrains couverts quand il pleut, quand il y a trop de vent. On a des terrains quand il y a trop de soleil. Ou trop de soleil. On a un terrain avec un écho parce que le plafond est bas. C'est perturbant pour le chien. Certains chiens sont perturbés par ça. Donc on a vraiment. Et puis on a une maison. On a une maison témoin. C'est-à-dire que même des chiens qui ont des vrais problèmes intérieurs, on peut même faire dormir les gens si on veut dans le centre. Pour que ça devienne leur maison. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut dans ce centre. Et c'est cool de voir qu'il y a des gens vraiment qui viennent en éducation alors qu'ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils viennent pour offrir un kiff à leur chien et pour se faire un kiff à eux-mêmes. Et quand ils repartent avec, des étoiles plein les yeux en disant putain, mais on a kiffé, mais c'est fou ça d'avoir pu offrir ça à mon chien, c'est dingue. Ah, c'est cool quand même. Et puis ils découvrent qu'on peut faire comme moi j'ai découvert il y a 3 ans grâce à lui, 4 ans que putain, ils découvrent qu'ils peuvent faire plein de trucs avec leur chien quoi. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et en plus de ça, le centre en plus est situé dans notre région qui est incroyable parce que t'inquiète pas qu'on sort du centre avec Tony. De temps en temps. Il y a pas une journée où on reste que au centre. Je te le dis, ça n'existe pas. Donc évidemment, on va dans la ville qui est à côté, mais à 10 minutes du centre, on a des montagnes. On peut monter dans des montagnes. À 15 minutes, on a la plage. On a une espèce de forêt aussi. Enfin, tu vois, et on est dans Aventure Dog et autres joyeusetés. Et voilà, là, si vous voulez vous régaler, juste pour, même si vous venez en vacances à Valence, vous voulez un petit, n'allez pas à l'office de tourisme, regardez Aventure Dog pour revoir les meilleurs spots. C'est magnifique. Non mais voilà, tu as vu le décor. Et ça, c'est incroyable de pouvoir faire ce boulot-là. Ici, dans ces conditions-là. Non, mais ça donne carrément envie, hein, je te confirme. Et ça, c'est un truc qu'en France, on n'aurait pas pu faire. Ouais. Voilà. Pourquoi aussi l'Espagne? On n'aurait pas pu le faire. Et avec maintenant le recul, on est bien content d'avoir choisi l'Espagne. Aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait plus travailler. Non. On aurait 500 personnes à la porte tous les jours. Ouais. On pourrait pas sortir dehors tranquillement avec le chien. Hein, je dis bien parce que c'est très agréable de vivre ce qu'on peut vivre à l'extérieur quand on vit en France. C'est très très agréable. Il y a en effet une notoriété justement quand tu te promènes dans la rue. En Espagne, non. Très tranquille. Oui. En France, oui. Et c'est vrai qu'on aurait eu des difficultés pour pouvoir travailler sereinement. Ouais. Et en ça, c'est génial de pouvoir être ici parce qu'ici on est complètement anonyme. Et puis on peut se concentrer, on peut. Ah bah non, mais en France, à chaque fois qu'on y va pour des fiches de race ou des trucs comme ça, que ce soit à l'hôtel, à la location de bagnole, dans la rue, etc. Les gens vous reconnaissent. Ce qui fait que, t'imagines si Tony il a un chien, dans la rue, quand il va dans la rue avec un chien agressif, hein, évidemment, chien d'éducation. Et oui, et tout le monde veut venir te faire la bise. Et non mais t'imagines le bordel. Et effectivement, on reçoit 300-400 mails par jour de personnes qui ont des soucis ou qui veulent des conseils. On répond à tous les mails ici. Chaque mail qu'on reçoit, on fait une réponse quoi qu'il arrive. Je confirme. Moi, j'ai contacté Noémie via Instagram et par email. Hein, voilà, et ça marche. Voilà, ça marche. Et t'imagines, c'est 300 mails, c'est des gens, effectivement, qui seraient là, qui viendraient toquer. Mais est-ce que je comprendrais en vrai? Hein. Bien sûr, non, c'est pas du tout une critique. C'est pas une critique, hein. Mais si on était à Étampes ou je sais pas où, enfin, si on était en région parisienne. Un truc avec le 77, toi, Étampes, Melun. C'est ce qu'on vient de dire. On était là-bas, c'est pour ça. Une sorte de rancœur. Hein. Ça sent. Mais voilà, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, je vais pas vous servir la soupe, mais quand même, j'ai trouvé le truc intéressant. Pense aux 50 balles qu'on te donne pour le faire. C'est ça. C'est que vous avez décidé de mettre tout ça. Alors, votre succès, à un moment, c'était au moment des fêtes de Noël, justement, en 2021, pour monter une action, que vous avez fait à Nice. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui l'auraient pas vu, le décrire un petit peu, et surtout dire pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que ça vous a, je sais pas, ce que ça a créé comme réaction chez vous? Esprit Dog Solidarité, on y a pensé parce que ça fait maintenant un moment qu'on est en plein Covid pour beaucoup de gens. On continue à recevoir beaucoup de messages de gens qui commencent à être en galère, mais vraiment en galère. Ouais. De plus en plus, c'est vraiment ouf, hein, en vrai. Enfin, je veux dire, le virage, il y en a vraiment beaucoup là. Et c'est pas des galères de comportement, c'est des galères financières. Non, financières, des gens qui ne s'en sortent plus et qui font des choix de nourriture, c'est-à-dire aujourd'hui c'est mon chien qui mange, demain c'est moi. Ouais. Tu vois, c'est quand même dur. Ah oui. Et qui n'abandonne pas. Et qui n'abandonne pas. On est quand même en 2022. Si tu veux, dans un pays comme la France, c'est compliqué d'entendre des gens qui font des choix de savoir qui va manger le lundi, qui va manger le mardi.
on s'est dit putain, est-ce qu'il faut pas, même avant décembre, on se disait, on l'avait dit en septembre, je crois, il va falloir qu'on s'engage peut-être un peu plus dans les affaires courantes du chien, à savoir la politique, les décisions. Voilà, il va falloir qu'on accélère un peu, parce que c'est vrai qu'on a mené nos batailles, on a fait ce que nous on avait envie de faire, on a tracé notre chemin, et c'est un chemin qu'on n'a pas encore pris, d'accord. Et bah les gens commençaient à pousser un petit peu en disant on a peut-être besoin que là vous donniez un petit coup de main, ou vous puis vous avez une voix qui porte maintenant. C'est ça. Non mais voilà, c'est tout à fait. Et on s'est dit allez, la première étape de ce combat-là, c'est peut-être d'expliquer à tout le monde et de dire aussi à tous les grands groupes, ceux qui ont énormément d'argent aussi, Royal Canin notamment, peut-être que ça va être le moment que tout le monde se bouge un petit peu le cul, se réunisse, recommence à parler un petit peu, ne serait-ce que parler, pour qu'on arrive à mettre en place des choses qui, ça changera pas la face du monde du jour au lendemain, mais si ça peut ouvrir d'autres portes qui permettent quand même de comprendre que on peut pas laisser les gens comme ça, on peut pas les laisser dans une misère qui consiste à dire tu ne manges pas le lundi. Tu vois, ça me semble fou. On peut être dans le pays qui a le record d'Europe des abandons, avec de plus en plus d'abandons, de gens qui disent je peux plus le garder. Alors, et je suis pas en train de juger si c'est bien ou si c'est mal, hein, parce je pourrais tout à fait te dire, même quand t'as pas d'argent, tu le gardes, bien sûr. Mais il y a quand même des gens qui sont tellement au bout que tout d'un coup, la raison s'en va aussi de leur tête, et donc toutes les décisions sont mauvaises, et même celle-là. Et donc on s'est dit allez, esprit doc, solidarité, voyons voir un petit peu sur ce côté-là, si on peut faire quelque chose. Et là on a été contacté par un fournisseur de croquettes, et a accepté de nous donner une tonne 5. Et puis ensuite on a contacté Nice, parce que Nice, première ville où il fait bon vivre avec son chien. Oui, c'est ça, premier dans les classements exactement, des villes sympas pour les chiens. Le symbole était cool. Et donc on s'est dit allez, on y va avec eux, et puis on verra un petit peu l'accueil qu'on a chez eux, on verra un peu comment ça se passe avec la municipalité. Ouais. Et puis c'est la première fois qu'on fait un événement public comme ça, physiquement en tout cas. Et donc le 15 janvier, vous êtes à Nice. À distribuer des croquettes. Une tonne 5 de croquettes. C'est ça, par paquet de 8 kilos. Et là, on va se retrouver avec une marée humaine et une marée canine. On va te dire la vérité, on attendait une centaine de personnes dans la précarité, des SDF, des gens aussi qui ont un toit mais qui sont dans les grandes précarités. On s'était dit, si on a une centaine de personnes et qu'on arrive, le but c'était de donner un mois de croquettes. D'accord. C'était de donner 10 kilos, plus ou moins en fonction du chien, mais en moyenne. On voulait donner un mois de croquettes, donc on pouvait donner ça à 150, 200 personnes, grosso modo, en fonction du chien. On s'est dit déjà, si on arrive à aider 100 personnes, c'est une réussite, tu vois. Et là, franchement, sans déconner, la veille, on est à Nice et on est à l'endroit où ça va se passer le lendemain, et on regarde l'endroit et on se dit putain, et j'espère que les gens ont entendu le message pour qu'on puisse aider le plus de monde possible. On avait même peur que en fait les gens ne l'aient pas entendu et qu'il y ait 10 personnes peut-être et qu'on se retrouve avec une tonne 4 sur les bras, alors que ces croquettes là sont là pour être distribuées, tu vois. Bon non, il y a eu plus de 600 personnes qui sont venues. Et autant de chiens. Et autant de chiens, et beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Et vraiment les gens, déjà au-delà de la gentillesse des gens, enfin c'est incroyable, mais au-delà de ça, on a trouvé les gens très respectueux, même entre eux, parce qu'il y avait donc il y a une centaine de personnes qui est venue pour récupérer les croquettes, effectivement, et il y a 500 personnes qui sont venues juste pour nous voir, discuter avec Tony, poser des questions, discuter chien, rigoler, passer une journée autour du chien tous ensemble, avec plein de gens qui connaissaient pas, se faire des rencontres. À chaque fois, ils nous disaient putain, c'est génial parce que du coup, on rencontre d'autres maîtres de chiens qui sont d'ici aussi. Et tu vois, et en fait, tu t'as vu à un moment que dans la journée, les gens même ils discutaient entre eux. Enfin, il y avait, si tu veux, c'est un genre d'événement, tout le monde était ensemble, tout le monde kiffait avec son chien, et c'est le truc qu'on porte depuis 3 ans, le fait de kiffer avec son chien quand tu vois ça. Et en plus, les gens disaient, sans déconner, mais moi j'ai été très surpris parce que beaucoup de gens nous ont dit, tu sais, on demandait pas de justificatif de revenus, dit quoi que ce soit, nous, hein. On pariait sur l'humain.
Voilà. Sur la bonne foi sur la de tout le bonne monde. foi humaine pour venir récupérer les croquettes. Et sans déconner, t'as personne. Il y en a 3-4 assos qui nous ont dit le faites surtout pas. Franchement, les 500 autres personnes. Quand ils nous disaient non mais moi je viens pas pour les croquettes, je laisse ça à ceux qui en ont besoin, j'ai la chance de pouvoir nourrir mon chien et me nourrir, je les laisse. Et tu vois, il y a pas eu une personne qui a essayé de profiter quand on n'avait pas besoin et tout a été laissé à ceux qu'on avait vraiment besoin. Et pour ça, franchement, merci à eux tous, en vrai. Hein. C'est incroyable. Et par contre, ils m'ont essoré complètement. Hein. Ouais, par contre, toi, on va pas se mentir, ils m'ont pris comme une serviette. T'as perdu 8 kilos. Allez, je commençais le matin à 8h, j'ai fini, il était 20h, j'ai pas vu la lumière du jour. Non, hein. C'était assez fou. On s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. C'est dingue. Ça se voit sur les vidéos. En plus, ça se voit sur les vidéos. Tu prends des selfies avec tout le monde, etc. Enfin, et des grandes discussions. On te voit en grande discussion avec des groupes de personnes. Ah, c'est génial, c'est génial. Et puis, pour moi, c'est surtout, c'est un joli signal qu'on envoie aussi à tout le monde. C'est de voir des gens intéressés. Intéressés, à l'écoute, qui ont envie de comprendre ce qui se passe avec leur chien, qui n'ont pas forcément des gros problèmes, mais qui viennent. Oh, allez, tiens, Tony, j'ai un petit souci à ce niveau-là. C'est des gens qui sont intéressés par kiffer avec leur chien. Et je trouve que ça faisait des années que le monde du chien l'avait perdu, parce que je pense aussi que on avait déserté la pédagogie. Et les 2-3 personnes professionnelles, éducateurs qui étaient en place il y a 4, 5, 10 ans, d'accord, ont malheureusement abandonné le terrain pédagogique et surtout pris la grosse tête. Ce qui fait que les gens peuvent plus leur parler. Hein. Ils ont l'impression, en fait, c'est des postures. Tu sais, c'est les fameuses postures de si je ne te réponds pas, je suis quelqu'un d'important. Tu vois. Je vois très bien. Tu sais qu'il y a plein de gens qui nous ont dit merci de nous parler. Non mais c'est je te jure. Hein. Et on les regardait, on disait mais qu'est-ce comment ça, merci de te parler. Ouais, mais il y a un petit côté aussi. Il y a un petit côté vu à la télé. Il y a un petit côté. Tu vois. Mais très bien. Et c'est pour ça que tu dois pas parler aux gens. C'est fou. Très bien, mais ça ne change rien. Bah non. Et si tu veux pas ça, et la vérité est que si tu veux pas ça, ne t'expose pas aussi. Oui. À un moment. Voilà, fin. Mais fin. Là, t'as pas le droit d'être fatigué. Et en plus, franchement, déjà, t'as pas le droit d'être fatigué. Mais en ce qui nous concerne, on n'a même pas envie d'être fatigué. C'est-à-dire que, je te jure, on n'a pas bouffé, on a machin, on n'a même pas pensé à ça. Tellement c'était un kiff, tellement les gens, putain, mais tellement de bonheur. Les gens, ils te donnent. Sans déconner, hein. Tu ressors de là, t'es rempli d'amour pour 10 piges. Putain, franchement, sans déconner. Puis en plus, je pense, tu vois, comme les gens ont une relation affective avec leur chien, bah tout ça, ça transpire aussi dans la relation qu'ils peuvent avoir avec vous. Bien sûr. Bien sûr, mais tu sais, je te racontais une anecdote sur Nice qu'on n'a encore jamais révélée, d'accord ? Un truc croustillant. Ça me fait peur à chaque fois qu'il dit ça. Je vais te dire un truc. On a été tellement envahi d'amour, tu vois, que on devait manger avec une personnalité de la... Putain, tu vas le dire. Ah oui, il faut dire. Oui. On devait manger avec une personnalité de la ville. Une personnalité publique. Hein. Alors, personne qui travaille à la mairie de Nice, mais qui est aussi une personnalité publique, médiatique. Genre un ancien journaliste qui s'occupe de la vie animale à Nice, tu vois, par exemple. Par exemple. Dont le prénom commence par un H. Par exemple, je sais pas, par exemple. Okay, Henri Jean, on t'embrasse. Voilà. Henri Jean, devant la mairie. Il est passé vers 11h30, midi, d'accord, pour voir comment ça se passait. Bon, voilà. Et ça se passait très, très bien. Donc, il était très content. Et donc, il nous a dit, venez manger avec moi, je vous invite, on va manger ensemble. À 13h. Venez manger à la mairie à 13h. Bah oui, nous. On a dit oui. Très poli, comme normal. Personne. Des gens bien élevés, quoi. Ben oui. Ensuite, mais sauf qu'on savait pas. Vers les coups de 16h30, 17h. À un moment donné, t'as appelé Henri Jean pour lui dire qu'on peut pas. Et là, j'ai fait, mais attends, quelle heure il est? Il est 17h, je crois qu'il était 1h10, moi, je crois qu'il était. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on est deux lâches. On envoie un petit message à Mélo. On lui dit, tu pourrais appeler Henri Jean. Mais on lui dit pas qu'on devait manger avec lui à midi, hein. On lui dit, appelle-le juste pour dire que pour le moment, on est un peu occupé. Mais il lui dit, écoute, je suis encore devant la mairie.
C'était terrible. Le pauvre, on lui a mis un lapin, on devait bouffer du lapin en plus. Il a dit, ça tombe bien, j'aime pas le lapin. Mais le pauvre, oui. Bah oui, mais non, mais en même temps. Mais en vrai, je vais te dire la vérité, même si en vrai, si on avait vu qu'il était 1 heure, on se serait peut-être dit, tiens, t'as vu, il est 1 heure. Alors déjà, on l'aurait pas vu, on n'a pas vu l'heure. Mais en plus de ça, on pouvait pas. Tu vas pas planter. Il y a 400 personnes qui sont venues, 500 là, qui sont là avec toi pour passer un bon moment. Tu vas pas dire, bon, excusez-moi les amis, je vais bouffer à la mairie pendant 2 heures et je reviens. Ouais. Bah non, mais puis vous étiez pas là pour ça de toute façon. Donc voilà, c'était pas le sujet. Pas là pour ça du tout. Pas là pour ça du tout. Mais l'anecdote est très drôle. Je pense qu'il attend encore en région. Le pauvre. Non, mais si tu veux, non, cette opération là, déjà solidairement, en termes de solidarité, c'est génial. Nous, on est très heureux de pouvoir le faire. Et ça, c'est encore une fois grâce à tous ceux qui nous suivent. C'est parce que notre voix elle porte, parce qu'on a pu négocier, on a pu se faire donner 1,5 tonne de croquettes. C'est parce qu'on a autant d'abonnés, et parce que voilà, Nice ils nous ont suivis aussi pour ça. Vous êtes mis dans un business model vertueux et dans un cercle vertueux, ce qui fait que cercle, exactement, bien sûr. Et si tu veux, ça va. On se bat depuis toujours contre l'abandon. Tu sais, la moitié des abandons, c'est lié au problème d'éducation de base. Vraiment des conneries, hein. Je parle pas de chiens agressifs, tu me dis si je me trompe, mais de propreté, de destruction, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a créé Family à la base. Et si on pouvait sauver quelques chiens avec ça, de l'abandon, parce qu'on va sauver quelques maîtres qui vont, avec en fait des petits conseils simples, de bon sens, réussir à régler leurs petits problèmes et donc à pas abandonner leurs chiens, c'est très bien. Ensuite, pour aller plus loin, on a fait les stages gratuits comme tu l'as dit, et ensuite on a fait Esprit Dog Start, qui est une formation qui est complètement gratuite sur espritdog.com et qui est là pour avant d'avoir un chien. En fait, c'est la formation avant d'avoir un chien, qui en gros, elle est faite pour qu'on ne puisse plus jamais dire je savais pas. Voilà. Et pour essayer d'enlever au maximum les achats impulsifs. Tu prends un chien parce que c'est Noël, mais t'as pas vraiment réfléchi. Tu prends un chien parce que t'es dans un salon du chiot, mais t'as pas vraiment réfléchi. Tu prends un malinois parce que tu penses que c'est cool. Tu vois. Donc on a fait Esprit Dog Start, qui est complètement gratuite aussi dans cette raison-là. On fait des centaines de vidéos dans ce sens-là. Et il y a un moment, on s'est dit bon, on fait beaucoup pour l'éducation et voilà, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin sur les abandons, et là du coup le côté financier qui est dans le top 3 hein, effectivement des abandons de chiens, et donc Esprit Dog Solidarité est né grâce à ça, mais c'est une suite logique, et la suite logique elle est possible que grâce, encore une fois, on le dit beaucoup hein, mais on a peu l'occasion de le dire, donc merci de nous laisser d'être là pour qu'on puisse le dire. C'est grâce aux gens, c'est que grâce aux gens hein. C'est quoi Esprit Dog, ça appartient aux gens. Ça appartient aux gens, je crois que c'est ça. Mais Esprit Dog, ça appartient aux gens. C'est eux qu'on fait Esprit Dog. Et c'est et les vidéos qu'on fait, c'est parce que tu le vois dans les lives, hein. Tu le vois dans les lives que vous faites. Les lives, ils tiennent à vos personnalités, à Najib aussi. Oui, mais pas que. Mais pas que, parce que si vous parlez dans le vide et qu'il y a personne pour interagir avec vous. Voilà. Bien sûr. Vous créez les débats, vous invitez les gens à des débats, voilà. Et je crois que voilà, le résumé, c'est ce que Tony il a dit, et ça c'est vrai, et c'est assez ouf, c'est les gens, et ça c'est grâce à la vulgarisation de Tony sur ce sujet-là, qui aux grandes dames des autres professionnels, mais c'est, de beaucoup d'autres, parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, il y en a des biens, mais en tout cas beaucoup d'autres pros, c'est que les gens, en tout cas qui nous suivent, et ce qu'on a pu voir à Nice, c'est des gens qui sont maintenant intéressés par des trucs qui les auraient peut-être pas intéressés avant. Là, par exemple, Tony, il répondait à chaque personne. Bon, pendant qu'il répondait, t'en avais une trentaine, quarantaine autour, qui attendaient leur tour, mais qui écoutaient. Ouais. Et t'as des gens, ils sont restés 3-4 heures juste à écouter, mais pas forcément pour attendre leur tour, parce que ça les intéressait, les problèmes des autres, machin. Et c'est ce qu'on voit dans les lives. C'est ce qu'on voit dans nos lives, c'est ce qu'on voit sur nos vidéos. Et ça, c'est génial. C'est génial. Alors justement, je voulais pas tourner cette colle trop sur des questions autour de l'éducation canine, parce que allez sur la chaîne YouTube, suivez Instagram, suivez leur Facebook, etc. Mettez des colliers à pic, et puis comme ça c'est réglé. Non, mais vous pouvez aussi acheter des colliers Esprit Dog ou des laisses Esprit Dog, parce qu'il y a du merch. Absolument. Exactement. Absolument. Tu vois, j'ai bien retenu ma leçon. Donc je voulais pas aller trop là-dessus, mais il y a quand même moi une question qui me taraude et à laquelle Tony, j'aimerais bien que tu répondes. Alors t'as déjà fait une vidéo dessus, mais c'est clicker ou pas clicker.
Parce que moi, alors mon premier chien, je l'ai vraiment dressé avec un clicker et ça marchait super bien. Et puis voilà, je pense qu'il y a un débat autour de ça. Alors déjà, est-ce que tu peux, pour ceux qui connaîtraient pas ce que c'est que la logique du clicker, expliquer un peu ce que c'est et ta position sur cette méthode d'apprentissage pour les chiens? Alors, on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu lui as appris, toi, au clicker? Je lui ai appris un ordre qui existe nulle part, qui est police, où en fait, il venait se mettre entre mes jambes, assis entre mes jambes et pas bouger. J'ai eu peur, je croyais que quand la police arrive, il vient me prévenir pour que je puisse me barrer. Non, tu vois, c'était comme les chiens, un peu comme les chiens. C'était un cavalier King Charles, hein, donc tu vois, le côté agressif du chien, pas vraiment, mais voilà. Mais ça me permettait, l'image derrière, c'était effectivement les chiens policiers que tu vois et qui marchent entre les jambes de leur maître. Et moi, ça me permettait de le sécuriser, en fait, entre mes jambes pour pas qu'il bouge. Je sais pas, il y avait un cheval. Donc c'est ça que tu lui as appris au clicker, hein, on est d'accord. Ouais. D'accord. Regarde, alors cet ordre-là, tu l'as dans Family, par exemple. C'est le garde. Ouais. Tu sais, où ça part entre les jambes et après tu peux marcher avec, ou il s'assoit, ou tu peux te coucher avec. Le clicker, il va servir il a plusieurs utilisations, d'accord? La première utilisation, c'est capter une action sur le moment, en instantané, d'accord? Ouais. C'est la captation, d'accord? Ça s'appelle du shopping aussi. La deuxième action du clicker, c'est que ça va remplacer ta voix. Ça peut être très utile, par exemple, sur les gens qui auraient des problèmes émotionnels. Trop haut ou trop bas. Il y a plein de gens, en rééducation notamment, où on peut se servir d'un clicker, d'accord? Ça va en fait enlever un petit peu d'émotion que la personne peut véhiculer à son chien. Alors le clicker, hein, c'est un petit bitonio qui fait clic, hein, tout simplement. Oui, voilà, hein, c'est un bruit. Hein. Ouais. C'est un bruit. Alors, de base, n'importe quel bruit est neutre pour un chien. Et ensuite, vous lui mettez ce que vous voulez derrière. Et c'est pour ça que le clicker fait typiquement, comme je l'expliquais au tout début du podcast là, le clicker, c'est typiquement le sanctuaire d'une des sectes qui se passe dans le monde du chien. Ouais. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi, quelqu'un a dit, clicker, c'est éducation positive. Clicker, c'est positif. Alors, ben moi, je vais te répondre tout simplement là-dessus, tu vois, pour éclairer un petit peu les gens. Vous cliquez et vous mettez un coup de pompe dans le cul du chien. Et après, vous allez me dire, quand vous allez cliquer, s'il va voir ça comme quelque chose de positif ou de négatif. Ouais, c'est tout simple. Bon, et ben quand vous voulez lui apprendre à partir au chien, ben vous faites ça, après vous cliquerez et il se barre. Non, ce que je veux te dire, c'est que il y a un bruit qui ne veut rien dire au départ, et derrière, on va y mettre ce qu'on veut. On va cliquer et on va donner à manger. On va cliquer et on va exercer une sanction. Donc ça, c'est la base du clicker, pour que tout le monde comprenne que c'est juste un objet qui fait du bruit. Voilà. Ensuite, ça permet effectivement, notamment en sport canin, en obéissance, on s'en sert beaucoup, d'aller très vite sur la captation des mouvements pour rendre le chien beaucoup plus nerveux et pointu sur les actions qu'il va faire. Parce que le son de la voix va plus doucement que le clic que tu peux faire. Donc, pam, ça clique, ça va beaucoup plus vite et ça fait des actions beaucoup plus saccadées, d'accord ? D'accord. La vérité, c'est quoi sur le clicker ? Le clicker, on peut s'en servir de façon positive ou négative, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est toujours se servir de l'outil en fonction de la capacité de la personne à s'en servir. Moi, j'ai une cliente, par exemple, qui est d'ailleurs revenue en éducation. Elle était venue en chien difficile il y a 2 ans et demi. D'accord. J'avais essayé les clickers avec elle parce que je trouvais qu'au niveau émotionnel, elle perd des pieds avec sa malinoise. Elle perd des pieds complètement. Le problème, c'est que le clicker rajoute un objet dans ta main. Oui. Et alors là, la personne doit en plus penser, en plus des actions et de tenir la laisse, à tenir le clicker pour faire agir le clicker. Ouais. Elle s'en sortait encore moins. Donc, on a éliminé le clicker. Sauf que maintenant que la chienne va mieux, qu'elle est apaisée, qu'elle est revenue en éduc, donc c'est pour te dire, tu vois. Ouais. Eh ben, j'ai réintégré le clicker. Parce que je pense vraiment que pour cette chienne-là, elle peut être très réceptive à ça, vu qu'elle a vu beaucoup d'éducateurs canins avant, qu'on fait aussi beaucoup de bêtises, qui l'ont rendu un peu compliqué avec les autres techniques de fonctionnement. Eh bien, l'utilisation du clicker dans ce cas de figure-là est excellent. Moi, ce que je vais combattre, et c'est ce qu'on avait fait dans une vidéo où on avait été très impertinent, et on l'accepte complètement, c'est de dire, faut arrêter. Le clicker n'est pas un objet magique. C'est pas la réponse à tout. C'est du bruit. C'est comme le sifflet ultrason quand on le vend pour un sifflet de rappel qui fait obligatoirement revenir le chien. Mais il faut être taré. À un moment donné, soit tu fais la version normale, c'est-à-dire
tu appelles le chien avec un gâteau, par exemple, ou un jouet, tu siffles en même temps, le chien revient, tu récompenses. Il va associer le sifflet à la récompense. C'est comme ça que tu lui apprends étape par étape. Ouais. Ou alors, tu fais comme tous ceux sur lesquels ça fonctionne vraiment bien, c'est-à-dire, tu mets un collier électrique, tu le fais partir, tu mets un coup de sifflet, une décharge électrique, et après, tu peux enlever le collier élec et il revient au doigt et à l'œil. Ouais. Tu vois le truc? Ça s'appelle un trompe-l'œil. Et après, les gens vont dire... C'est super positif, ça, comme approche. C'est pas du tout positif et c'est très con de fonctionner comme ça. Mais ça s'appelle un trompe-l'œil en éducation canine. Comme tous ceux que tu vois en obéissance ou dans certains sports canins, où tu as l'impression qu'ils ont fait ça avec un bouquet de fleurs et un petit peu d'eau, et sauf qu'au final, tu les retrouves sur des parkings en train de mettre des décharges électriques aux chiens pour qu'ils comprennent que ça va pas plaisanter aujourd'hui ou qu'ils nourrissent pas le chien pendant 15 jours. Comme ça, une fois qu'il a pas bouffé pendant 15 jours, je peux t'assurer que pour un gâteau, il va revenir. Hein. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Donc, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est tous les outils, sauf certains outils type collier à pic, où ça, il faut l'enlever. D'accord. Mais tous les outils, en règle générale, peuvent être bons et intelligents si tant est qu'ils s'adaptent au chien, ça, on le dit souvent, mais aussi qu'ils s'adaptent au maître. Moi, j'ai beaucoup de maîtres qui peuvent pas, ou qui peuvent. Et donc, si moi, en tant qu'éducateur canin, je m'enferme dans mon petit monde et je mets cliqueur pour tout le monde, eh bien, les 3/4 de ceux à qui tu vas passer à côté, vont passer à côté et faire n'importe quoi. D'où le fait de dire, on adapte la méthode, sauf que moi, je pense qu'il faut adapter la méthode au chien, mais aussi à l'humain. Parce que mine de rien, c'est une famille, c'est un binôme, ça va fonctionner ensemble. C'est comme les règles de vie à la maison. Les règles de vie à la maison, elles seront pas les mêmes chez toi, chez moi, chez Rome et chez tous les gens qui vont t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte la personnalité, la nature de toutes ces personnes et de tous les chiens qui pourraient y vivre et des autres animaux. Et il faut arriver, et c'est ça le travail de l'éducateur, eh bien, il faut arriver à trouver le point d'accord, le moment où tout le monde peut être heureux, où tout le monde peut vivre normalement. Et donc, l'universalisation ne peut pas fonctionner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément galéré sur les formations en ligne. Parce que moi, je veux quelque chose qui fonctionne sur tout le monde sans avoir vu le chien. Et donc, on s'est rendu fou. D'accord? Mais c'est aussi pour ça que que les gens sont contents et que c'est utile pour eux. Mais voilà, la réalité, c'est celle-là. Voilà comment moi, je vois l'éducation canine. Alors non, mais la remarque juste qui me vient, c'est qu'effectivement, de toute façon, votre travail, c'est du travail avec du vivant, et le vivant, c'est et le chien et le maître, et c'est les deux. Et c'est tout ça fait un ensemble. Et je pense que justement, tu parlais d'essayer d'universaliser un peu les formations, le fait d'être ne serait-ce que deux qui s'estiment. Et je pense que vous devez avoir des échanges assez francs l'un l'autre pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et on va plutôt par là, ou en tout cas ça c'est de la merde et ça c'est vachement bien. Je pense que ça aide aussi à produire de la qualité derrière. On est sans compromis en fait avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on veut que tout soit plus que parfait. Ça c'est notre objectif. Si c'est pas plus que parfait, on n'a pas peur de jeter. Voilà, on n'est pas nostalgique des choses, non. Les fiches de race, tiens, un très bon exemple, c'est les fiches de race, par exemple. Les fiches de race, c'est un des concepts qui nous a fait décoller. Vraiment, je pense que c'est même le premier, c'est même avant Panic Dog, qui est le concept qui nous a fait décoller. En termes de référencement naturel sur Internet, je veux dire, qui tombe sur vous, Bien sûr, et notoriété, tout ça, et ça faisait, on l'a sorti 1 an après le début d'Esprit Dog, la première fiche de race, 1 an après le début d'avoir commencé à travailler sur tout ça. Et sauf que il faut savoir que c'est un des quasiment premiers trucs qu'on a tourné dans notre vie, les fiches de race. Sauf que on a tout foutu à la poubelle au fur et à mesure parce que on n'arrivait pas à trouver ce format facile, simple, sympa, et en même temps où t'apprends des choses, mais qui durent pas 4h30, mais qui durent pas 1 minute non plus, et où tu vois le chien, et où t'apprends un truc, tout simplement, mais c'est pas juste un truc putaclic, tu vois. Non, t'apprends vraiment les choses. Tu t'apprends comment la race fonctionne et en tout cas les points où il va falloir faire attention et tout ça. Et en plus de ça, ça donnait à cœur de mettre dans ce truc-là des gens qui vivent la race, que ce soit des pros ou des particuliers. Grosso modo, on a les 3/4, c'est des particuliers. Et ça, c'était important. Et pour trouver ce format-là, on a tourné, on a retourné, on s'est pris la tête, machin. Et à chaque fois, on a tout jeté. Jusqu'à un moment, on en a tourné une qui était le bulldog français, c'est la première.
on la diffuse et on se dit on verra bien ce qui se passera, et c'est là où on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, on teste, on voit, tu vois, on voit par rapport au retour. Bon, on était suivi par 4000 personnes, donc forcément il faut faire attention, parce que sur 30 avis, peut-être que ça se trouve c'est un peu tronqué, mais on avait que ça. Donc, et en fait le truc prend, et c'est notre meilleure vidéo depuis le début d'Esprit Dog à ce moment-là. Et donc là, on s'est dit, putain, faut qu'on en tourne. On en a tourné 30 directement derrière. En 10 jours, on en a tourné une trentaine. Et voilà. Et c'est comme ça que les fiches de race ont démarré. Mais tu vois, on se parle, on se dit les trucs. Il y a plein de formats hein, là qu'on a dans la tête. Il y en a qu'on a essayé, qu'on a lâché. Et puis il y a des formats qu'on a, des nouveaux formats qui arrivent aussi. Et maintenant, c'est plus fluide quand même qu'avant parce que déjà on se connaît et parce que c'est. Puis vous avez un peu de people autour de vous aussi, ça aide. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, même c'est plus simple dans les échanges parce que, enfin, ça a jamais été très compliqué, hein, faut le dire. Mais en tout cas aujourd'hui, même chacun, on arrive maintenant à savoir quand on dit un peu de la merde ou pas. Et vu qu'on balance une idée toutes les 10 minutes, je te mens pas. Bon Dieu merci, on les fait pas toutes. Donc on jette 99% des idées. On s'envoie des vocaux le soir à 22h, à 23h. Putain, j'ai une super idée. On devrait faire ça. L'autre, on a un truc entre nous deux, c'est que l'autre doit tout le temps dire non dès le départ. Pour pas parce que sinon, nous, on est dans la surenchère. Et après, on va voir les filles qui sont les deux autres cofondatrices d'Esprit Dog pour leur exposer le truc. Et là, elles nous regardent, elles nous disent, ça suffit, on ne peut pas aller sur la lune avec un chien, on vous l'a déjà dit. Bon, bref, tu vois. Donc, maintenant, on a une technique, c'est que l'autre doit dire non. Et le lendemain, on en parle. D'accord. Et souvent, le lendemain, c'est vrai que c'était de la merde ce que j'ai proposé. Hein. Mais jusqu'à, à chaque fois, sur 100, il y en a une qui a une bonne idée. On la teste. Si on est content du résultat avant de diffuser, on diffuse. Si on n'est pas content, on jette et tant pis. Et si on diffuse et que ça marche pas, on refait pas. Si on diffuse et que ça marche, on continue jusqu'à temps parce qu'on n'a pas aussi, on n'a pas aussi envie de donner tout le temps, on n'a pas envie de s'asseoir sur que des trucs qu'on sait que ça va marcher. On sait qu'on a des formats, on sait qu'ils marchent, mais on veut pas faire que ça. Parce qu'on pourrait faire beaucoup plus de vues que ce qu'on fait. En vrai, en sortant que des vidéos avec des formats où on sait que c'est des millions de vues, tu vois. Maintenant, non, on essaye de faire des vidéos qui sont peut-être un peu plus techniques, comme celle, on est le 23 mars, le 22 mars, donc allez voir celle d'hier soir. Elle est un peu plus technique, où on voit un chien qui agit par mimétisme. C'est dans une de nos formations. Je te donne l'exemple parce qu'il date d'hier, tu vois. Donc c'est vraiment le plus récent. C'est un peu plus technique. On sait que ça fait un peu moins de vues, mais on sait que ça fait un peu moins de vues qu'un chien incompris avec un staff qui tabasse Tony pendant un quart d'heure. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. Mais on veut pas faire ça, que ça, en tout cas. Et on veut le faire, les chiens agressifs, tout ça, on veut le faire que si ça a une utilité, que si c'est pas que du spectacle. C'est super important à préciser, et vous le précisiez, je sais plus, dans le dernier podcast justement, et c'est toi Romaric qui quelque part le disait à Tony, c'est-à-dire que le chien, on le fait pas déclencher juste pour faire du spectacle et etc. C'est-à-dire que l'idée justement, c'est qu'il déclenche pas. Et alors ok, ça fera certainement moins de vues. Moins de vues, c'est sûr. Mais c'est une vérité. C'est pas l'objectif ni de la vidéo, ni de la formation, ni de la rééducation. Et puis ni du chien. Et puis Tony, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devrais demander, parce que je suis dans ma casquette du gars qui produit la vidéo, d'accord? Parce que à ce moment-là, je suis ce mec-là. Donc cette casquette-là, si j'étais encore dans les médias, et c'est pour ça, tiens, on nous pose souvent la question, pourquoi vous démarchez pas les chaînes de télé, tout ça pour les Panic Dogs, les trucs comme ça, tu vois. Et je connais trop bien ce milieu, j'ai passé 15 ans de ma vie. On serait pas libre de faire ce qu'on fait pour ces raisons-là. C'est-à-dire que si je mets ma casquette de producteur à la con et que je veux juste faire de la vue, je dis à Tony, s'il te plaît, tu prends le chien et tu fais ce que tu veux, mais je veux qu'il te saute à la gueule, je veux voir des dents, je veux voir de la bave et je veux voir tout ça, tu vois. Bon, c'est ni bénéfique, et ça je l'ai appris grâce à Tony, moi, parce que moi je connais pas le chien, et moi ça j'ai appris grâce à Tony, parce que je voyais les vidéos comme tout le monde sur internet de chiens qui font ça, et il m'a dit, mais tu sais que quand le chien il fait ça, il est pas heureux, hein, le chien, et en fait plus t'évites au chien d'en arriver à ce stade-là, mieux c'est pour lui au moment T, en fait, à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il y arrivera jamais, mais à ce moment-là c'est mieux. Et donc nous on a décidé de pas compromettre de pas déclencher artificiellement, garder votre intégrité. Voilà, et du chien aussi, et puis de l'humain, des humains qui sont là et de leur maître et tout ça aussi. Donc on déclenche pas. Ça veut pas dire que le chien déclenche pas. Ça veut dire qu'on le déclenche pas artificiellement.
Okay. Voilà, tout ça, quitte à faire moins de vues. Et souvent, il n'a pas besoin de nous pour déclencher. Non, et attention, on a quand même les 3/4 qui déclenchent, il y a pas de souci. Mais on le fait pas. En fait, ça pourrait être même encore plus impressionnant si Tony voulait, tu vois. Maintenant, ça voudrait dire qu'on met le chien dans une mauvaise posture, les pauvres maîtres dans une mauvaise posture, tout ça pour faire de la vue. Bien, on va faire d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que c'est ça aussi que les gens ont apprécié, mine de rien. C'est de dire, chez nous, il n'y a pas de spectacle. On fait pas du spectacle. On travaille, en fait. Et on filme du travail. Mais c'est une conclusion parfaite. Avant de passer aux 7 dernières questions, parce que les gars, vous allez pas y échapper quand même. Mais c'est une conclusion parfaite sur la sincérité de la démarche. Et, ça fait penser, alors ça, c'est plus pour mes étudiants, mais aux grandes leçons autour du leadership qui sont que, les gens, ils vont te suivre pour ton pourquoi. Pour ce que tu es vraiment, ils vont pas te suivre parce que tu fais les trucs. Tu viens de prononcer le mot magique, Pierre. Hein. Ah ouais? Quoi? Oui, pourquoi? Parce que moi, je pense que quand t'as le pourquoi, tu vas partout. Voilà. Ah mais moi je suis un. Ta vie. Voilà. Alors je sais pas si vous connaissez, mais et pour les auditeurs de la colle, maintenant, parce qu'ils ont dû l'entendre 10 fois, 20 fois, il y a un gars qui s'appelle Simon Sinek qui dit Always start with why. Il y a une super vidéo TED qui est How Great Leaders Inspire Action. Donc comment les grands inspirent à l'action. Enfin voilà, et c'est pourquoi. D'abord pourquoi. Et même sur la démarche commerciale, d'ailleurs, les gens ils vont te suivre et acheter le pourquoi tu fais les choses. Et c'est là où ça donne aussi des modèles hyper vertueux et hyper intéressants parce que tu amènes les gens avec toi. Et dans vos aventures, tu vois, ok, le jour où tu fais du merch et où tu fais un collier et une laisse, c'est juste naturel. Alors après, ils vont pas tous acheter, etc. Non. Mais ceux qui vont acheter, ils vont acheter, ils vont être contents d'acheter, tu vois. C'est pas de la vente forcée, c'est de la vente plaisir. Mais parce qu'ils savent aussi que on leur mentira pas. Et tu vois, si tu veux, on fait une parenthèse sur le merch. Les laisses, écoute-moi bien. Je préfère monter 10 formations que refaire des laisses avec Tony. Parce que le mec, quand je te dis qu'on a fait 384 prototypes, qu'il a voulu tester avec 8 chiens chacun, parce qu'il voulait la laisse parfaite. Mais c'est génial. Attention, je rigole enfin, je prends ça comme si je critiquais. Non, mais c'est un bon argumentaire de qualité. C'est un très bon argumentaire de vente, mais c'est la vérité. Si tu veux. Alors, préféré mentir. Parce que je l'ai vécu. Non, et on l'a tous vécu d'ailleurs. Non, mais en attendant, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est la même démarche. C'est la démarche que les gens, ils savent au bout d'un moment pourquoi ils achètent chez toi et pourquoi tes produits, ils les trouvent pas ailleurs, alors qu'il y a des produits ressemblants partout. Il y a plein de gens qui vendent des formations en ligne d'éducation canine aussi. Il y a plein de gens qui vendent encore plus des colliers, des laisses, tout ça. Maintenant, je pense qu'ils viennent chez nous parce que ils ont le pourquoi, effectivement. Mais parce qu'ils ont aussi le pourquoi sur leur chien. Je pense que c'est ça qui est important. Ok, ça me va. Les 7 dernières questions. Très bien. Romaric, Tony, quel est votre mot préféré? Pourquoi? Ok, merci Tony. C'est trop facile. Le bâtard. Vas-y Romaric, démerde-toi pour trouver autre chose maintenant. C'est fromage. Fromage, merci, fromage, raclette, fondue, ça fait 3. Allez, je te les donne. Ok, le mot que vous détestez. Croûte, moi. Me demande pas pourquoi. On reste dans le fromage donc. Non, moi je vois plus les croûtes de genoux, tu sais. C'est dégueu. Bon. Ah bah oui, tu m'as demandé. Hein, la croûte. Ah, tu t'es croûté aussi. Croûté, j'aime pas. D'accord, ok. Couenne. Je déteste ça. Ça me répugne les gens qui mangent. Ouais. Couenne. Ouais. Ah mais ceux qui mangent la couenne. Ah ouais. Non, mais même le mot. Vous êtes dans une région de jambon et tout. Le jambon espagnol, tu manges avec la couenne. Non, c'est pas ça. C'est pas pareil. C'est le raman. C'est pas pareil. Non, je te parle du jambon blanc. C'est celui avec la couenne où quand je les vois avaler ça, alors qu'en plus il y a le petit bout de plastique là. Le truc un peu dégueu, un peu industriel. Même le mot, hein. Ça je peux pas, ça faut me sauter. Couenne. Ah ouais, couenne, c'est dégueulasse. Bon, on reste très dans l'alimentaire quand même. Le son ou le bruit que vous aimez? Les pièces qui tombent au casino. C'est vrai. Le V8 de ma Ferrari. Non, je plaisante, je vais pas de Ferrari. Non, tu sais, moi, attends, je viens de me souvenir. Alors, pourquoi je me souviens de ça? Tu te souviens du son quand t'allumes la PS1, la première PlayStation? Oui. Ce bruit-là, là. Ça fait peut-être 10 ans que je l'ai avec le CD qui commence à tourner. Et le petit son quand t'as le truc PlayStation qui apparaît à l'écran. C'était incroyable. C'est le début du kiff. T'as raison, c'est vrai, ça. Ouais. Toi, c'est réflexe de Pavlov, ça déclenche la dopamine, etc. Ouais. Tout à fait. Le son ou le bruit que vous détestez?
Oh, les couteaux fourchettes, tu sais, quand tu vas couper et que ça va grincer dans l'assiette. Ok. C'est un enfer. Moi, c'est les bruits de bouche. Hein. Moi, je peux être extrêmement violent avec quelqu'un qui mange la bouche ouverte à côté de moi. C'est l'enfer, mais vraiment, ça, je peux me barrer hein, en vrai. Hein. Et sur les podcasts, vous faites, vous filtrez les bruits de bouche et tout. Réécoute pas les podcasts. Ouais, c'est difficile hein, de se réécouter. Non, mais les bruits de bouche, c'est un enfer. Non, mais surtout les bruits de bouche nourriture là, tu sais, un enfer. Le pire, c'est ceux qui boivent de la soupe. Ils font ça là, putain. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Fils de pute. Ouais, voilà. Ok, Pardon. vous êtes raccord tous les deux. Ouais, désolé, mais hein. c'est bien. Mais je trouve qu'il glisse. Il est même joli. Ça devrait même pas être un juron. Ça devrait être de la poésie. Un poème. Ouais, parce que fils de pute, ça. Tu sais, t'as fils de qui glisse et tu sais, t'as une petite butée pour. Non, je trouve ça très mignon. C'est mignon. Allez, on va rester sur le côté mignon de l'affaire. La citation que vous auriez aimé avoir prononcée. Alors Tony, c'est un spécialiste des citations quand même un peu bullshit qu'il invente. Il fait des vues avec ses conneries là en plus. La dernière. C'était quoi déjà? Un chien, c'est comme une étoile filante. Même quand il n'est plus là, il continue de briller. Voilà, ça très bon. Ça veut rien dire, quoi. Rien du tout. Mais tu sais que sur le coup. Mais tout le monde, on l'a noté, j'ai dit, ouais, très bien, super. Et on la met. Et c'est genre. Mais pourquoi tu l'encourages en plus, tu vois? Ouais, c'est le problème. Et une semaine après, tu sais, je vois le nombre les scores qu'elle fait. Je suis allé, c'est incroyable, pour ta phrase, là. Et je réfléchis, je fais, mais en plus, si tu réfléchis, elle veut rien dire du tout, cette phrase. C'est incroyable, quand même. Mais elle est belle, elle est jolie. Citation. Attends, je vais en prendre une qui est pas de moi. Ouais. Ah, c'est dur. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ah oui. Nelson Mandela. Absolument. Moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Jacques Chirac. De mon père. De ton père. Pour dire, je m'en fous. Elle te plaît? C'est Jacques Chirac à la base. Moi, j'adore. T'en veux une à télo? Non, j'en ai une. C'est le théâtre commence quand on se lève le matin. C'est Stanislavski. On regarde sur celle de mon père. Ouais, celle de son père. Et j'aime bien mettre son père à côté de Nelson Mandela. Voilà ça... Et de Stanislavski. C'est sûr, ouais. Voilà. Ton père qui a pris un chien et qui est venu en formation chez Absolument. vous, etc. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, mais, un petit golden. tu vois, et ça fait bizarre parce que là, on va arriver à 1 heure. Oui, tu connais la vie de mon père. Ouais. Mais ouais, c'est quand même incroyable. Tu vois, alors mais ça, c'est cool. Beauté de la digitalisation et de la numérisation. Mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir passé 1h30 avec 2 potes. Et voilà. Mais ouais. Mais c'est ce qu'on a. Et excuse-moi, je te coupe dans ce questionnaire. C'est ce qu'on a vécu à Nice et c'est ce qu'on vit à tous les tournages de Fiches de race aussi. C'est qu'à chaque fois, on a l'impression de se retrouver avec des potes. Ouais. Et c'est cool. Voilà. Et tant mieux. Et tant que ça continue comme ça, c'est génial. Bah écoute, donc la bise à ton père. Alors, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Alors écoute, déjà s'il pouvait me dire bonjour, ça voudrait dire que je suis du bon côté. Tu sais, que je vais pas partir en enfer. Toi, s'il me dit bonjour, et après il me dirait merci fils, et ça me va. Et après il me laisse partir, tu vois. Moi, s'il pouvait me dire, franchement, je pense. Ah, ça dépendra quand, mais s'il peut me dire, belle coupe de cheveux. Franchement, bien joué, le petit dégradé, ça va. Non, s'il pouvait me dire, tu veux un peu de rab? Tiens, prends un peu de rab, tu vois, voilà. Ouais. Et me refaire descendre. Enfin, ça dépend dans quel état, hein. Mais, ok. Voilà. Je prends tout ça. Et toi, t'as déjà répondu à ce questionnaire, toi? Non, pas encore, mais un jour, je vais faire un épisode spécial où j'essaierai d'y répondre. Bah ouais. Parce que là, vous êtes le 61e épisode. C'est pas vrai. Et on est les plus sympas ou pas? Ah ouais, quand même. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que ce serait pas sympa pour les autres. Ah mais ça, non mais attends. Non, mais ça, on s'en fout. Pas sympa, ça veut dire quoi? Non. Sans langue de bois, honnêtement. Ouais, alors ils étaient vraiment chiants la plupart. Non, ils étaient chiants, tu nous l'as dit tout à l'heure. Tu nous l'as dit en plus. Avant que ça enregistre. C'est pas vrai en plus. Le 60e il était horrible, tu as dit. Oh là là. Dis pas ça. Dis pas ça, le 60e, je l'ai tourné avec un de mes collaborateurs. Eh ben on l'embrasse. Il devrait vite se barrer parce que c'est pas ce qui va lui arriver. N'écoute pas ça, c'est pas vrai, je t'aime. Voilà, tu es très bon dans ce que tu fais. Sa femme que tu nous as raconté, vraiment, c'est pas cool. Quel bon d'enfoiré. Tu sais qu'aujourd'hui, en plus, c'est l'anniversaire de Tony? C'est pas vrai. Non, c'est pas une vanne, c'est pas une blague. Tu veux me chanter une petite chanson? Alors, je vais te le faire. Il se trouve que je suis alsacien, donc je te dis joyeux anniversaire, Tony.
Voilà. Non, mais ouais, très joyeux anniversaire. Bah, tu vois, j'apprécie encore plus alors le temps que vous m'avez consacré, que vous avez consacré à tous ceux qui pourront écouter ce podcast un jour, aujourd'hui, demain. Donc un grand merci. Et puis voilà, le propriétaire de ce chien que je suis, vous remercie aussi parce que mieux vivre avec son chien et y prendre du plaisir. Enfin, il y a rien de plus extraordinaire que ça, que cette relation que tu peux avoir avec ton chien. C'est un truc de fou. Qui fait mal parfois quand ça se finit. Bien sûr. C'est le truc. C'est le problème d'avoir un chien. C'est le vrai problème d'avoir un chien, c'est celui-là. Voilà. Donc Fioul, voilà, je pense à toi. Et putain, ça y est, j'aurais pas dû partir là-dessus. Je suis con. Non, mais c'est normal. Et c'est le seul. Vraiment, moi, je comprends aussi les gens qui veulent plus en reprendre, qui ont tellement kiffé. Tu sais, nous, des fois, on se pose la question, on se dit qu'est-ce qui va se passer quand un des 4 nôtres et les 4 nôtres partiront, en vrai, et surtout qu'il faut dire que c'est grâce à eux. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de 4, mais c'est grâce à eux 4 qu'Esprit Dog est là, parce que la famille s'est montée. Réa n'était pas là, mais Réa a fait son taf avec Chiot. Mais en tout cas, les trois premières, et Idole aussi, qui était un bouvier bernois qui est parti depuis. Mais nos chiens, c'est grâce à eux déjà qu'on se rencontre. C'est grâce à eux que on peut tourner Family, c'est grâce à eux, c'est eux qui aident des milliers d'autres chiens en réalité, sans déconner. Et franchement, si on pouvait les remercier à la hauteur de ce qu'ils nous ont donné et de ce qu'ils nous permettent de faire, ça serait incroyable de pouvoir les remercier. Alors on essaye en tant qu'humain, mais en tout cas, je pense qu'ils méritent 10 000 fois plus par rapport à ce qu'ils nous ont apporté et ce qu'ils apportent et ce qu'ils continueront d'apporter, puisque ça vivra après à des milliers et des milliers de mètres et des milliers de chiens. Merci Romaric d'avoir meublé comme ça m'a permis de retrouver une constance, une contenance plutôt. Voilà. Un grand merci les gars, un joyeux anniversaire Tony, vraiment ouais, je trouve ça génial. C'est encore plus fun. Et à très vite sur alors Esprit Dog, sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, ils sont partout. Voilà, sur Insta, sur TikTok. Ah oui, sur TikTok aussi, voilà. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Vous y trouverez de la qualité, des bons conseils, du fun. Et honnêtement, voilà, si vous aimez les chiens, vous allez juste kiffer en regardant les 2 zouaves là que j'ai en face de moi. Et des abdos. Ouais, les abdos, on les voit pas. En tout cas, on voit les biceps de Tony de temps en temps. C'est un adepte. Comment ça, de temps en temps? C'est tout le temps. Il me fait chier à chaque fois. Et t'as raté un live, parce que je les ai montrés, les abdos. Mais il était 1h30 du matin dans le live. Il était 1h30mais du matin dans le live. Putain, l'enfer. Tu m'étonnes. Donc voilà, il peut se passer, il y a des happenings aussi sur certains lives. Mais tu sais, chez nous, on sait comment on démarre, on sait pas comment on finit, nous, tout le temps. Hein. Il y a un côté Chip and Dale, voilà, il faut le prendre. Bah écoute, pourquoi pas. Un grand merci. On est en train de niquer sa fin, on est en train de voir. Ça fait 10 minutes qu'il nous dit au revoir. Il essaye de partir. Non, les gars, faut rentrer chez vous, là, c'est bon. Le 62e, déjà, qui va être chiant, le 62e, je le connais, et je dois l'enregistrer. En plus de ça, il y a une interview. Alors, ça doit être sur chien.com, je sais pas quoi. Mais je sais pas comment vous l'avez tournée. Elle fait 4h30, cette interview. Non, sur YouTube. Ah non, c'est Absol. C'est Absol Vidéo qu'on embrasse. Alors, pour les fans absolus de Tony. Tu veux qu'on te dise la vérité? Putain, on est reparti. On est ensemble pendant 4 heures, tu sais. Mais moi, ça me dérange pas, je suis heureux, moi. Il nous en faut peu. Écoute-moi bien, Absol qui nous contacte pour faire une vidéo comme ça avec Tony, d'interview. On dit et il nous dit je suis spécialisé dans les interviews longues. Donc je vais voir sa chaîne. Effectivement, les interviews sont très longues. Ouais. Et je lui dis bon, si tu veux, on vient en France pour des fiches de race, on vient à Paris et écoute, si tu veux, on se cale 2 heures. Pour faire ça après le tournage, après une journée de tournage grosso modo. Ouais. Donc on finit de tourner les fiches de race, donc on démarre à 9h, on finit je sais pas, il est 19h tu vois, les fiches de race ça s'enchaîne on finit de tourner, on commence à 20h le rec, on a fini 5 heures plus tard, il était 2h du mat. Ouais, on commence à 21h parce qu'on a bouffé.
On finit à 2h. Temps de se dire au revoir, tout ça. On était couché à 3h30, debout à 6h parce qu'il y avait une autre journée de tournage le lendemain. On était éclatés. Putain, déloc. Ah ouais. Bon, au final, on va passer la nuit avec lui, quasiment. Oh là là. Et effectivement, c'est des longues interviews. Mais surtout, enfin, c'est un truc là aussi super qualitatif. Il y a plein de questions. Enfin, moi, tu vois, je me les suis tapé les 4h30. Mais comme des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, y vont, ouais, bien sûr. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Tu le fais pas. Tu le fais pas en une traite, mais j'apprécie aussi la performance de Tony, qui a tenu, qui tient la barre. Ça veut dire aussi que le gars, il en a sous la pédale. C'est-à-dire que tu lui poses n'importe quelle question et bim, et tu sors la réponse. Ah, on a fait des lives de 13 heures, mon petit pote. Ça me fait plus peur, ça. Je l'ai tué. Mais je te jure que avant de commencer l'interview, il était très clair. Ouais. Tu vas pas l'assumer, l'interview. Ouais. Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est vrai. Je te jure qu'au bout de 3 heures, il avait mal au dos, il était pas bien, il avait mal à la tête. On pouvait plus, faisait des pauses. Et moi, je me nourris de ça. En fait, moi, je me nourris de ses faiblesses. Donc, plus je le sentais chuter, plus je montais. C'était génial. C'était super. Mais on s'est bien amusé, en tout cas. On s'est bien marré. Ouais, bien sûr, on l'embrasse, absolument. Et tu vois, ça me fait penser à un autre truc. Comme c'est ton anniversaire, Tony, je vais t'envoyer. J'ai demandé à Noémie où je peux te l'envoyer. Je vais t'envoyer un bouquin qui s'appelle Mandela's Way. Puisque tu as donné une citation de Mandela. Voilà, c'est sur la vie de Mandela et sur comment il s'est forgé et le grande leçon de leadership qui viennent de la vie de Mandela. Donc voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire pour Tony. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. T'as pas un bouquin sur mon père? Non, mais allez, tu sais quoi, je vais vous en envoyer 2, comme ça il y en aura un pour chacun. Mais remarque, j'ai bien compris que les livres c'était pas ta cam, donc. Non, attends. Les dessins pour lui, les dessins. Les coloriages, c'est du coloriage, je prends. Putain, j'ai cité Stanislavski quand même, merde. Ouais, c'est vrai. Ok, respect. Respect. Salopard. Enfoiré, putain. Si on entendait ça, le mec. Bon, bref. Allez, un grand merci, les gars. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir laissé la parole et parce que ça nous permet de dire des trucs qu'on dit jamais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai et on remercie pas assez les gens comme on l'a fait pendant 2 heures là. Et merci à toi de nous avoir permis de le faire avec toi en plus. Et c'était super, c'était très cool. On était entre potes et tu reviens bouffer à la maison quand tu veux. Mais attends, me dis pas ça parce que moi je débarque à Valence. Bah il y a des paellas, tiens, tu vois. Tu peux venir. Viens quand tu veux, avec grand plaisir. Ça marche. Allez, bye bye. Allez, bye. Salut. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne